Cette lame brisée rouillée a été laissée. Pendant 300 ans sans personne pour s'y intéresser. Mais moi, j'ai supplié pour qu'elle devienne mon esprit d'arme le jour de mon éveil. Ce qui est arrivé ensuite, ce sont des moqueries sans fin. Et ils ne savent pas que cette lame brisée possède d'elle-même 18 esprits d'armes de premier ordre. Chacun d'eux, séparément, suffirait à provoquer un émoi dans le monde entier. Mais à part le 13e esprit d'armes qui souhaite s'entraîner avec moi, les autres esprits d'armes veulent même me déchirer en morceaux. Parce qu'au moment de mon éveil réussi, acquisition de capacités de progrès commun, tuer un ennemi ensemble pour gagner de l'expérience. Le système récompense également un manuel d'arts martiaux furtifs. Les autres doivent débourser de l'argent pour devenir plus forts, ou risquer leur vie. Et moi, je n'ai qu'à tuer des monstres pour devenir le meilleur maître d'esprit. Alors que j'étais extrêmement excité intérieurement. Il y a eu soudain un tumulte dans la foule. Ensuite, 4 ou 50 silhouettes étranges sont apparues. Des silhouettes l'encerclent de toutes parts. Les professeurs présents ont également pris leurs esprits d'armes pour attaquer immédiatement. Mais une scène étrange est apparue. Les professeurs étaient en fait dominés par les hommes au visage de fantômes de deuxième ordre. Quelques étudiants audacieux se sont également avancés. Et ces étudiants manquant d'expérience de combat ont été tués d'un seul coup par les hommes masqués. Ce qui est étrange, c'est que le manuel dit clairement que les hommes au visage de fantômes sont des bêtes démoniaques qui hibernent le jour et sortent la nuit. Et qu'ils apparaissent généralement en petits groupes. Mais maintenant, non seulement il fait jour, mais il y en a tellement d'un coup. Alors que je réfléchissais. Soudain, un homme masqué s'est précipité vers moi. La beauté du campus, Liuruxu, m'a immédiatement protégé derrière elle. Fais attention. Je vis soudain apparaître dans sa main une épée longue en forme de rose. Une ombre héroïque est rapidement apparue derrière elle. Puis elle est immédiatement entrée dans son corps. En cet instant, on sent clairement que son aura est devenue beaucoup plus forte. Juste au moment où Liuruxu se préparait à affronter l'ennemi, l'ombre du Leshbot Fangi a surgi soudain. Petite Xu. Ces monstres ne méritent même pas que tu interviennes. Puis il tourna à nouveau son regard vers moi. Ses yeux étaient remplis de mépris. Je ne suis pas comme certains déchets de niveau F, qui se cachent seulement derrière les femmes. Mais Liuruxu ne lui prêta pas attention. Lui murmura une phrase. Protège-toi bien. Après avoir dit cela, elle se précipita vers les camarades en difficulté. Soudain, la voix du système retentit. Mission déclenchée. Veuillez éliminer le pantin d'épreuve, hôte. Dès que j'ai vu la mission, j'ai tout compris. Ces fantômes n'étaient en fait que l'école. Un examen que nous devions passer. Fangia cracha en ma direction. Déchet. Éloigne-toi de petite Xu. La distance entre nous et toi a été marquée dès l'éveil de l'esprit. À ce moment-là, cela était déjà décidé. C'est maudit. Il brandit sa grande épée et se précipita vers la foule de fantômes. Qui est le déchet? Vous le saurez bientôt. Déclenchez les 1000 lames. Une ombre éthérée s'est faufilée à l'intérieur. Et une lame brisée est soudain apparue dans sa main. Activez la compétence de dissimulation. Il s'est frayé un chemin à travers la foule. Et il semblait ne pas me voir du tout. Il s'est donc approché de Fangia pas à pas. À cet instant, il brandissait une grande épée. Bien qu'il ait l'avantage, il ne pouvait toujours pas venir à bout du visage de démon. Soudain, il grimaça et plaça toute son énergie spirituelle dans la grande épée. Il frappa alors le visage de démon. Pris au dépourvu, l'homme au visage de fantôme ne put que rouler sur le côté. Juste à ce moment-là, une lame brisée a transpercé sa poitrine. Peu après, on entendit le système annoncer que l'expérience avait augmenté de 5. Voyant cela, Fangia rugit de colère. Espèce d'imbécile, ne viens pas ici foutre le bordel. En tant que membre influx de la ville, il savait depuis longtemps qu'il s'agissait d'une épreuve. Et l'école offrirait des récompenses généreuses à ceux qui réussissaient bien. Je le regarde avec un sourire éclatant. Nous sommes tous camarades. S'entraider est naturel. Tu n'as pas besoin de me remercier trop. Je reste ainsi caché près de Fangia pour l'embêter. Tant qu'il blesse quelqu'un, je m'en occupe d'un coup de couteau. Jusqu'à ce que le sol soit couvert de corps de masques de fantômes et d'élèves blessés. En même temps, la voix du système retentit. L'expérience est suffisante. L'autre souhaite-t-il passer au niveau supérieur? L'esprit de l'outil souhaite-t-il se raffiner? On voit le directeur s'approcher de nous, furieux. Réorganisez-vous en rang. Tout le monde a encore un air perplexe. Mais ils retrouvent instinctivement leur place. De nombreux camarades chuchotent entre eux. Qu'est-ce qui se passe? Suis-je en enfer? Mauvais. Je n'ai pas encore supprimé l'historique de mon navigateur sur mon téléphone. Le cri en colère du directeur retentit à nouveau. Tout le monde, silence. Toute la cour devient soudainement silencieuse. Puis il dit. Comment osez-vous encore perdre votre temps ici? Dans 2 mois, c'est le recrutement de l'école. Une bande de marionnettes vous a mis dans un tel embarras. Vous me décevez beaucoup. En entendant cela, tout le monde baissa la tête, honteux. Pendant ce temps, je regardais tranquillement le panneau des attributs. Je ne pensais vraiment pas que le système pouvait affiner directement l'esprit de l'outil. Les autres nécessitent non seulement une grande quantité de matériaux précieux, mais en plus, cela ne réussit pas toujours du premier coup.
Si les autres savaient que je pouvais affiner directement, ils ne seraient pas jaloux de moi. Donc, je vais plutôt retourner travailler discrètement. Le discours du directeur touchait déjà à sa fin. Il y a quand même quelques rares élèves qui se sont distingués. Les élèves dont je vais citer les noms, veuillez vous avancer. 5 personnes ont été mentionnées par le directeur. Il y avait dedans moi et Liu Ruxu. De plus, l'école offre 10 000 pièces de monnaie et une bouteille de liquide purifiant. Assis sur le lit, une pensée me traverse. Qianren apparaît alors dans ma main. Chaque fois que je le vois, j'ai l'impression que c'est comme une lame d'occasion. Et, mon frère, ne devrais-tu pas montrer ton visage? À peine avait-il terminé de parler. Un homme portant un chapeau de paille et vêtu de vêtements en toile. Une ombre apparut lentement sur la lame cassée. Son regard était rempli de fatigue. On pouvait même ressentir une certaine indifférence envers la vie. Cela devait être un problème de faible compatibilité. En pensant à cela, il sortit alors la nuit spirituelle que l'école lui avait récompensée, qu'il fit lentement tomber sur la lame brisée. On pouvait voir des vagues d'énergie commencer à pénétrer la lame brisée. En même temps, les traces de sang restantes sur la lamée. La rouille furent également purifiées. On pouvait ressentir que la relation entre les deux se rapprochait progressivement. Le système indiquait également que la compatibilité augmentait sans cesse. Ce n'est qu'après un moment qu'il nettoya les taches de la lame brisée. L'esprit de l'outil, 1000 lames, ressentit ton attention. La compatibilité augmente de 1. Un message différent de celui d'avant apparut. Semble-t-il que tant qu'on prend soin de lui, la compatibilité augmente. Puis, il toucha légèrement les panneaux aux trempes et l'avancement. 1000 lames purifiées devint un esprit de niveau E. L'effet du froid se réveille soudainement. Il peut concentrer le pouvoir spirituel dans la lame. Peut prolonger la lueur de l'épée et augmenter les dégâts. Mon niveau a également augmenté au niveau 0, 7 étoiles. Mon corps a également augmenté à 85. Le corps comprend de nombreux indicateurs de données combinées. Et la qualité du Tuzan Blade a augmenté. L'ombre derrière moi s'est également solidifiée un peu. Je ne sais pas quand cela se produira. Comme l'esprit de l'outil de mon père. Même sans l'infusion de pouvoir spirituel, il peut se solidifier dans le monde. En pensant à cela, mes yeux étaient déjà humides sans que je m'en rende compte. Mon père a disparu depuis 10 ans. Je ne sais pas s'il est vivant ou mort. Je me souviens soudain que mon père a longtemps préparé un cadeau pour ma majorité. Il sortit une boîte de dessous le lit. À l'intérieur se trouvait en fait un ensemble d'armures. Et les tailles étaient toutes correctes. Ce vieux père a vraiment son truc. Après l'avoir enfilé, il laissa une note à sa mère endormie et courut vers la porte de la ville. Pour sortir de la ville, il faut au minimum un niveau de première étape. Si ce n'est pas atteint, il faut remplir une demande. En gros, il s'agissait de sortir de la ville volontairement. Tout ce qui se passe à l'extérieur n'a rien à voir avec le service de patrouille. Un homme a pris le formulaire de demande et a demandé avec surprise. Tu es un élève du lycée 100. Alors, tu connais Muronksu? C'est ma prof principale. Que est-ce qu'il y a, grand frère? Après avoir parlé, il n'a pas pu s'empêcher de regarder le badge de l'homme. Zhang Juan a entendu cela et a allumé une cigarette. Ce n'est rien. Fais attention à ta sécurité. Une fois que ma silhouette a disparu, Zhang Juan a haussé les épaules et a dit en secret. J'espère que tu pourras revenir vivant, espèce de gamin. Sinon, ta prof principale va me déchirer la peau. En ce moment, je tiens une pierre et regarde. 2 chiens de première étape en chaleur. Quand leur scénario atteindra son paroxysme, je lancerai la dissimulation. Serrant la lame brisée, je me suis approché furtivement. Quand ils ressentiront la menace, il frappa rapidement vers la plus grande des têtes. Presque en même temps, le faible chien de ciel s'est immédiatement jeté sur moi. J'ai aussitôt roulé sur le côté. Avant même que je puisse me relever, il s'est de nouveau rué vers moi. Digne. La lame brisée a heurté ses dents acérées. La puissance de sa morsure m'empêchait de retirer la lame 1000. Il ne put que lâcher ses mains et lui donna un violent coup de pied dans l'abdomen. La lame 1000 est donc tombée de ma main. Mais c'est à ce moment-là que la lame semblait avoir une volonté propre en revenant dans ma main. Au moment où le chien de ciel touchait le sol, j'ai placé la lame 1000 avec précision sur son cou, jusqu'à ce qu'il soit impuissant à se débattre. J'ai seulement gagné 75 points d'expérience. Ce n'est pas négligeable. Mais c'était vraiment difficile. Couper tous les matériaux de valeur sur le chien Tiangong. Avant d'aller chercher leur tanière. Il y avait 4 petits cachés sous les broussailles. Sans la moindre hésitation. Pique droit vers le bas. L'expérience a déjà atteint 30%. Il semble qu'il ne faille chasser que quelques monstres de plus. Moi et Qianran pouvons à nouveau progresser. Ensuite, errons autour des ruines. Après avoir eu affaire aux chiens du ciel, je sais déjà quels monstres sont mes meilleurs choix. Peut-être que les matériaux qu'ils portent ne valent pas cher. Mais ils sont en effet les plus efficaces. Ils moissonnent toutes les souris assoiffées de sang, les grenouilles à langue longue et les aigles à queue verte qui ne sont pas de rang. Rapidement, le système indique à nouveau que l'expérience est suffisante. J'ai cliqué sans hésiter sur oui. Sous l'influence de l'énergie spirituelle, la lame brisée a progressivement atteint la longueur de 4 pieds 3. Elle est devenue un esprit d'outil de niveau D. Effet de réveil 2. Changement infini.
La lame peut prendre n'importe quelle forme. J'ai également réussi à passer au niveau 1 étoile 2. Mon corps a également explosé jusqu'à 395. Cela approche déjà les statistiques d'un maître spirituel de niveau 3. J'ai également activé la compétence de coup de grâce. Après avoir effectué une attaque, apparaît instantanément derrière l'autre. Effectue la deuxième attaque. Je n'ai pas eu le temps d'être trop heureux. Soudain, un bruit de pas attire mon attention. Active la compétence d'invisibilité. Avance discrètement vers le bruit des pas. 3 démons à cornes de niveau 1 apparaissent devant moi. En passant, il a essayé une nouvelle compétence. Elle est plutôt efficace. En peu de temps, ils se sont transformés en expérience et sont tombés au sol. Mon esprit imagine différentes situations. Comment combiner les compétences de manière raisonnable? Le réveil de mon téléphone sonne soudainement. Pas bien. J'ai failli oublier le cours de pratique du vieux âne. Je suis extrêmement inquiet de vouloir rentrer. Mais en baissant les yeux, je vois les démons que je viens de tuer. Je ne peux pas me résoudre à laisser leurs matériaux. Tant pis, tant pis. Au pire, je vais juste me faire gronder. Dans le stade d'athlétisme du collège 3. Le vieux âne frappe de temps en temps les élèves avec sa règle. Entraîne-toi bien pour moi. Les 2 dernières heures de cours continuent avec la pratique. Je continue à m'entraîner sans dire d'arrêter. La joyeuse cloche des 3 cours a enfin sonné. Les élèves qui pensaient pouvoir se reposer ont été rassemblés en rang par le vieux âne. Tout le monde a tourné à droite. Ils ont commencé à courir autour du terrain. Apparaître à n'importe quel moment. Quand allez-vous vous reposer? Ils courent déjà si longtemps qu'ils ne peuvent plus se redresser. Mais on entend toujours des injures. Je ne sais pas qui a dit. Regardez-vous. Cette personne n'est-elle pas trop? En ce moment, je baisse la tête en recevant des réprimandes. Le vieux âne est rempli de colère. As-tu des ailes maintenant? Ne sais-tu pas ce que cela signifie, le cours pratique? Tu es juste un esprit d'outil de niveau F. Il ne peut que s'entraîner davantage. C'est pour ton bien. Ne crois pas que tu es arrogant parce que tu as obtenu la 2e place la dernière fois. Tu ne réalises pas que c'était une aubaine? Confronté au vieux âne qui ne cesse de parler. J'étais si en colère que je tremblais de tout mon corps. Mes poings sont serrés à l'extrême. Le vieux âne me regarde avec mépris. Comment? Tu veux encore t'en prendre à moi? D'accord. Si tu penses pouvoir me battre, tu n'auras plus besoin de venir à mes cours. Dès que la phrase fut prononcée, l'ambiance de la classe s'est enflammée. Battez-vous. Pas seulement. Frappez l'ancien âne. Ne te dégonfle pas. Si tu es un homme, n'aie pas peur. Même pas grave, tu pourras rester quelques jours à l'hôpital. J'ai vu le vieux âne se tenir là, les mains derrière le dos. Il tenait toujours cette règle. Son allure de soldat était glaçante. Professeur Zane, veuillez me donner des instructions. Dès que la phrase fut prononcée, un son système s'est fait entendre. La manifestation de l'hôte défiant l'autorité a attiré l'attention de l'esprit numéro 9. Il a commencé à s'intéresser un peu à toi. Les 2 parties sont prêtes à agir. L'ancien Zane a également débouclé son col. C'est à ce moment-là qu'une silhouette élégante s'est avancée entre les 2 hommes. Que se passe-t-il? N'est-ce pas l'heure du cours d'évaluation des monstres? Pourquoi ne retournez-vous pas en classe? La personne qui est venue était en fait le professeur principal, Muronxu. Muronxu me lança un souffle froid. Petit morveux. Tu as encore énervé le professeur Zane. Très bien. Je te punis en te faisant courir jusqu'à la fin de l'école. Le vieux Zane a froncé les sourcils. Il reste encore moins d'une demi-heure avant la fin des cours. Il sait très bien que Muronxu essaie de me protéger. Puis il a gémi une phrase. Avec un poids de 100 livres. L'esprit numéro 9 semble vraiment aimer courir. La course sous charge de l'hôte évoque des souvenirs pour l'esprit numéro 9. La course tenace de l'autre rend l'esprit numéro 9 de plus en plus curieux à ton sujet. L'instant d'après. 18 fois, enchaîné par de grosses chaînes. Le fourreau de l'épée apparut dans son esprit. Capable de percevoir clairement les émotions de chaque esprit. Son regard se pose sur le 9e fourreau d'épée. La dernière fois, il ne m'a même pas jeté un regard. Cette fois, il me regardait. Peut-être que ces chaînes ont été mises pour ne pas que je les dérange. La cloche de fin des cours retentit. Je viens d'enlever le gilet lesté pour aller vendre des matériaux de monstres. La voix de la beauté du campus s'est élevée derrière moi. Il se retourna et regarda. Liu Ruxu et Zhao Yi s'approchent de moi. Bien que Zhao Yi soit aussi très belle, elle semble perdre de sa couleur à côté de Liu Ruxu. Pas seulement ça. Pourquoi ne pas nous 2 te raccompagner chez toi? Aujourd'hui, toute la classe a été embêtée par le vieux Zane à cause de ton retard. J'ai peur qu'il te bloque sur le chemin du retour. Pas de souci. Vous pouvez rentrer tranquillement chez vous. On n'est même pas sûr de les rencontrer. En fait, j'espère vraiment les rencontrer. Ça serait bien de tester mes capacités. Zhao Yi plaisante en disant. Tu as si peur que nous te suivions? Est-ce que tu prépares à faire quelque chose de mal? Elle était très réservée auparavant. Ce n'était pas vraiment le genre de mot qu'elle dirait normalement. J'ai aussi répondu avec détermination. C'est vrai. La protagoniste, c'est toi. Juste après avoir entendu cela, Zhao Yi, qui était si fier. Un instant,
une expression de déception apparaît sur son visage. Sale voyou. Fais attention quand tu rentres, pas seulement toi. Si quelque chose arrive, n'oublie pas de m'appeler. Après avoir dit cela, Liu Ruxiu a rapidement tiré Zhao Yi et est parti. Non loin, une paire d'yeux mélancoliques regardait les trois personnes. Dans le magasin de transactions. Je suis en train d'échanger des matériaux de bêtes démoniaques avec le personnel. Vous avez 38 pièces de matériaux de premier niveau et 248 pièces de matériaux non classés. Cela fait un total de 98,000 yuan. Veuillez vérifier. Après avoir confirmé la réception, j'ai commencé à flâner dans le magasin. Mon cerveau était déjà en train de réfléchir à comment répartir ces 100,000. Les médicaments de ma mère sont presque terminés. Il faut dépenser 50,000 pour acheter des médicaments pour 15 jours. Le loyer arrive aussi à expiration. Il faut aussi garder un peu d'argent de poche. Il reste donc 30,000 pour acheter de l'équipement. Je passe lentement devant chaque vitrine. Soudain, je suis attiré par une bague. Parce que sa description indique qu'elle peut être portée. Cela peut augmenter un certain effet d'engourdissement. Le prix est de 28 000. À l'origine, les combats privés étaient interdits en ville. Cependant, la capacité des patrouilles de la ville est limitée. Il y a toujours des endroits où des bagarres se produisent. Tant qu'il n'y a pas de meurtre, en général, ils font tous comme s'ils ne voyaient rien. Avec cette bague, je ne risque pas de blesser quelqu'un en me défendant. Après avoir acheté la bague, j'attends déjà avec impatience de croiser les camarades de classe qui veulent m'ennuyer. Avec un physique de 395, je peux les frapper si fort qu'ils en perdent leurs moyens. Soudain, une nouvelle dans le magasin a attiré mon attention. Des créatures humanoïdes ont été vues près de la 3e aciérie à l'ouest de la ville. Veuillez réduire vos déplacements, chers citoyens. En cas de danger, veuillez contacter immédiatement les patrouilles de la ville. Après avoir entendu cela, je fronce les sourcils. L'aciérie est tout près de chez moi. En pensant que ma mère est encore à la maison, je n'avais plus envie de continuer à flâner. Mais sur le chemin du retour, j'ai été. Une silhouette familière bloque le chemin. Enfin, je t'attendais. Bon à rien. Il n'a qu'un esprit d'outil de niveau F. Et il nous a fait punir par le vieux Zagne. En plus, il traîne avec la belle du campus. Maître Teng m'a frappé lourdement sur l'épaule. Il est un homme fort du marteau d'armes de Rambé. Il a une force corporelle de 140. Il a une force immense. Soudain, il a vu un poing avec une bague. Le poing se dirige rapidement vers sa joue. Ensuite, il a fait un salto de 720 degrés avant d'atterrir. Sa tête tournait, il avait l'impression de perdre le nord. Merde. Je suis un maître spirituel de niveau 9. Tu oses me frapper? Les gars. Occupe-toi de lui pour moi. Après avoir dit cela, il a fait un signe de la main aux autres derrière lui. Les quelques-uns attaquaient sans aucune méthode. Parmi eux, il y en avait même un qui tenait une pelle. Il a juste utilisé la dissimulation pour les mettre à terre. Mais cette action a de nouveau réveillé les souvenirs de l'esprit d'outil numéro 9. Soudain, on entend une voix crier. Vite, cours. Il y a des monstres. De l'autre côté, le vieux Zhang se préparait à venir chez moi pour une visite. Mais il tourne ici pendant un long moment sans trouver le chemin. Putain. Comment se rendre à cette fichue maison? Tout à coup, un bruit de pas précipité attira son attention. Avec aussi des bruits de fer qui s'entrelacent. Juste après, il voit alors quelques silhouettes familières en train de courir. Derrière eux, un monstre humanoïde les suit. Ce n'est pas tout. Cours un peu plus lentement. Vite, coupelle comme tout à l'heure. Était-ce-vous vraiment idiot? On a dit de courir séparément. Pourquoi devais-vous me suivre? Le vieux Zhang a l'air incrédule. Une créature qui n'appartient pas à Huachia apparaît devant lui. Un chien divin de niveau 4. Alors qu'il réfléchit rapidement à une solution dans sa tête. Il est complètement choqué par la scène qui suit. On vit soudainement le chien démon faire un bond. Il atterrit solidement devant moi. Mais avant qu'il ne puisse faire son prochain mouvement, il fut coupé en deux d'un coup de couteau. Ce qui choqua encore plus le vieux Zhang, c'est que la partie inférieure du chien démon se déplaçait directement vers la partie supérieure. Puis, une masse noire et mouvante se fondit rapidement dans la moitié inférieure. En un clin d'œil, la partie supérieure réapparut. Cette scène lui laissa entrevoir quelque chose. Ce n'est pas une véritable bête démoniaque de 4e niveau, mais un Shikigami. Le plus dangereux reste son manipulateur en coulisses. En pensant à cela, ses nerfs tendus se relâchèrent instantanément. Il cria à quelques personnes. Son point faible est à la poitrine. Vous pouvez tous le vaincre ensemble. Avant que tout le monde ne puisse répondre, on vit le vieux Zhang se précipiter soudainement dans une direction. Comme s'il ne voyait pas son élève poursuivi par la bête démoniaque. Wang Teng était complètement stupéfait. Il a même oublié de s'échapper. Le vieux Zhang, si arrogant d'habitude, a directement fui en voyant la bête démoniaque. Soudain, le chien divin a tiré avec force dans la direction de Wang Teng. Wang Teng a instinctivement fermé les yeux en attendant l'arrivée de la mort. Mais le moment où il aurait dû mourir n'est toujours pas arrivé. Tu as encore le temps de fermer les yeux et de regarder le spectacle?
N'as-tu pas entendu ce que le vieux Zhang a dit? Unissons nos forces pour le tuer. Wang Teng vient à peine d'ouvrir les yeux et me voit. Je tenais déjà un long couteau et luttais avec le chien divin. Puis il sortit son marteau d'armes. Mais quand il a levé la tête et vu le regard féroce du chien divin, le pas qu'il s'apprêtait à faire a reculé. La peur vient du cœur. Il réalise soudain que c'est le meilleur moment pour fuir. La seconde d'après, il a agité la masse dans sa main et l'a frappé violemment dans mon dos. Même le chien divin a été projeté en arrière. Une frappe soudaine m'a fait cracher une grande quantité de sang. Si je n'avais pas un corps puissant, j'aurais perdu au moins la moitié de ma vie. Cependant, je n'avais pas le temps de détester Wang Teng. Je vis le chien divin tomber sous moi. Instantanément, il se précipita pour m'attaquer au cou. Sans la moindre hésitation, je levai le poing et le frappai sur la joue. À cause de l'anneau, le chien divin entrait dans un bref effet de paralysie. J'en profitai pour saisir fermement la longue lame et la planter dans son cœur. Félicitations à l'hôte pour avoir tué une marionnette de deuxième ordre et obtenu 105 points d'expérience. L'image du chien divin s'estompa en un instant. Il ne resta qu'une feuille de papier jaune sur le sol. Je repris mes esprits et réalisai le danger précédent. Sa poitrine montait et descendait sans cesse. En ce moment, il n'y avait déjà plus l'ombre de Wang Teng et des autres derrière moi. Nom de Dieu, c'est vraiment une bande de crétins. Détection d'une haine intense de l'hôte. Mission déclenchée. Tuer Wang Teng. Après avoir écouté, je ne peux m'empêcher d'afficher un sourire étrange. Patiente un peu, Wang Teng. Nous allons bientôt régler nos comptes. Je ramasse le papier de symbole par terre. On y voit clairement la forme d'un chien divin. Il y avait aussi des caractères similaires aux caractères chinois. Alors que je m'apprêtais à jeter le papier de symbole, la voix du système retentit à nouveau. Mission déclenchée. L'hôte doit rechercher et tuer le manipulateur en coulisses. Après avoir entendu la mission, je ne peux m'empêcher de penser qu'Olzang vient de se précipiter dans une direction. Il semble qu'il sache qu'il y a encore un manipulateur en coulisses. En pensant à cela, je cours immédiatement dans la direction où il a disparu. À ce moment-là, Olzang fait face à un homme armé d'un sabre. L'autre partie parlait un chinois médiocre en disant « Je ne vous connais pas, monsieur. Pourquoi était-ce-vous si agressif? 5 millions. Je vous en prie, laissez-moi une chance. » Vieux Zhang fixe son adversaire du regard. Vos maîtres spirituels du pays rêvé sont vraiment sans honte. Ils ont commencé à étudier les marionnettes de combat il y a 10 ans. Même les gens ordinaires peuvent être activés simplement en buvant un élixir spécial. C'est l'idéal de votre pays rêvé, n'est-ce pas? L'homme, qui était initialement assez calme, affiche finalement une lueur d'émotion sur son visage. Seriez-vous des membres de l'armée anti-démon? J'en ai été un autre fois. Mais maintenant, je ne suis qu'un enseignant du peuple. Et l'élève que vous avez failli tuer tout à l'heure. Après avoir dit cela, Vieux Zhang saisit une règle et se jette sur l'homme. Je regarde le combat inégal entre les deux hommes. Heureusement, je ne me suis pas vraiment battu avec Vieux Zhang aujourd'hui. Sinon, j'aurais probablement reçu une bonne correction. Je vois Vieux Zhang attraper son adversaire et briser le spirituel qu'il tenait dans sa main. L'homme est également projeté à plusieurs mètres sur le côté. Il ne faisait que regarder le spectacle. J'ai failli oublier de terminer la mission. Rapidement, mon ombre disparut sur place. Je m'approchai rapidement de l'homme. Je vis l'homme ramasser le katana, prêt à un dernier combat. Une lame tranchante pénétra silencieusement son corps. Avant de mourir, j'entendis l'autre dire merci. J'étais très perplexe. Mais je n'eus plus jamais l'occasion d'obtenir une réponse. Félicitations, hôte, pour avoir tué un esprit de niveau 3. Le maître a gagné 345 points d'expérience. Récompense de 500 points d'expérience pour avoir complété la mission. Activez la capacité de méditation. Les tentations dans le monde sont innombrables. Seule la méditation peut les briser. Je n'eus même pas le temps d'étudier les récompenses du système. Quand j'entendis la voix de Lao Zhang se lever. Pas seulement. Que fais-tu ici? Je remarquai alors la longue lame dans ma main. Ses yeux étaient pleins d'incrédulité en demandant. Ton esprit de l'outil a évolué. J'ai hoché la tête et improvisé. Par chance. J'ai vendu la nuit d'esprit pur récompensée par l'école pour obtenir des matériaux. En conséquence, j'ai évolué en une seule fois. Le vieux Zhang a alors involontairement pensé à lui-même. À l'époque, j'ai dû me forger 5 fois pour réussir à évoluer. Puis il a retrouvé son calme et m'a réconforté en disant. Les esprits d'armes de rang devraient pouvoir rejoindre des petites compagnies de mercenaires. Professeur Zhang. Il est de niveau dès maintenant. Pour éviter d'avoir à réexpliquer la prochaine fois. Je ne peux que dire qu'une seule forge a permis d'évoluer de 2 niveaux. Après tout le monde sait que mes conditions familiales sont assez ordinaires. Le vieux Zhang resta soudainement silencieux après avoir écouté. On ne savait pas à quoi il pensait. Au départ, c'était un étudiant qu'il n'appréciait pas. Mais à ce moment-là, il a soudainement eu d'autres pensées. Voyant le vieux Zhang silencieux, il a alors ramassé le katana de Ronin au sol et a commencé à jouer avec. Le son du système a alors retenti. Détection d'un esprit d'outil de niveau D affaibli qui disparaîtra dans 2 heures. L'hôte peut choisir de contracter ou de fondre.
On dirait qu'il a découvert une autre méthode pour devenir plus fort rapidement. Juste au moment où je m'apprêtais à convaincre le vieux Zhang de me laisser le Ronin, une voix a soudainement résonné derrière moi. « Vieux Zhang, que fais-tu ici ?» C'était le chef de l'équipe de 5 du service de patrouille. L'homme semblait bien connaître le vieux Zhang. Il discutait en riant. Cependant, l'autre semblait un peu familier. Mais je ne me souvenais plus qui c'était. L'homme se tourna vers moi et dit : « C'est toi le gamin qui est sorti de la ville cette nuit-là, n'est-ce pas ? Tu t'appelles pas juste comme ça, n'est-ce pas ?» Ce n'est qu'alors qu'il s'est souvenu. C'était bien le capitaine de la garde de la ville ce jour-là, Zhang Juan. Il semble que l'esprit d'outil en ma possession ne pourra pas être gardé. Il y a des règles en Huaxia. On ne peut pas détenir des objets d'organisations ennemies en cachette. Si on le découvre, on sera sévèrement puni. Ensuite, Zhang Juan remarqua un corps dans le coin. Il fronça les sourcils et dit : « Vieux Zhang, que t'arrive-t-il ? Tu ne sais pas qu'on ne peut pas tuer dans la ville ?» Le vieux Zhang haussait les épaules en répondant : « Ce type est de l'organisation Tianzhao. » En entendant cela, Zhang Juan ne dit plus rien. Il se retourna pour examiner le corps de l'homme, en se demandant où était l'esprit d'outil de l'autre. Je vois derrière moi une épée de samouraï en piteux état. Il se tourna vers le vieux Zhang et sourit. « Je ne savais pas que tu étais si doué. Tu as carrément éliminé son esprit d'outil. Ne t'inquiète pas. Je demanderai une récompense pour toi au seigneur Muron. » Ces mots prononcés, il a alors ordonné à ses hommes d'emporter le corps. Lao Zhang regarde l'arrière du groupe de la patrouille. Il me regarde avec un regard complexe. « Est-ce que tu es très proche de Zhang Juan ? » J'ai secoué la tête. Je l'ai juste croisé il y a quelques jours en sortant de la ville. C'est étrange alors. Ce vieux renard allait t'aider. Après un moment d'hésitation, il demande à nouveau : « Pourquoi es-tu sorti de la ville ? N'est-ce pas parce que je n'avais pas d'argent pour acheter des matériaux pour tremper l'esprit d'armes ? Je suis juste allé chasser des bêtes démoniaques pour gagner un peu d'argent de poche. » En entendant cela, le cœur de Lao Zhang est très complexe. En voyant l'esprit d'outil que je cachais derrière moi, il prend à nouveau la parole. « Bon, ne te cache plus. Mais je dois te prévenir. Qu'importe si tu prévois de l'utiliser toi-même ou de l'emporter. À vendre, il faut vite le nourrir. Sinon, ce genre de faible esprit se dissipera rapidement. » Après avoir dit cela, il sortit une bouteille de liquide nourrissant et me la lança. « Allons-y. Emmène-moi chez toi. » À peine rentré chez moi, vieille Zhang m'a alors écarté, en disant qu'il voulait parler seul avec ma mère. Il est temps de retourner dans la chambre pour traiter les gains d'aujourd'hui. Dans l'espace système, le vagabond se cachait dans un coin, tremblant de peur. Et ses 18 esprits d'armes semblaient le détester. Système. Que se passe-t-il ? Il y a une hiérarchie entre les esprits. Le vagabond ressentait une pression infinie à l'intérieur. La pression d'intimidation tremblait de peur. C'est étrange alors. Avant, seul l'esprit des 1000 lames de niveau F y était. Et une telle situation ne s'était pas produite. J'ai également remarqué que le vagabond dans l'espace système ne semblait pas avoir l'intention de se dissiper, et qu'il continuerait à diminuer leur compatibilité avec le propriétaire d'origine. Parce que l'esprit de l'outil commence à se dissiper au moment où il perd son maître. C'est pourquoi d'autres veulent établir un contrat avec des esprits de l'outil excédentaires. Il y a une certaine probabilité qu'ils se dissipent. Dans ce cas, tant que je le souhaite, je peux établir des contrats avec d'innombrables esprits de l'outil. Il est même possible de le faire de cette manière, pour réduire le degré de compatibilité et ensuite les vendre. En y pensant, je ne peux m'empêcher de rire comme un cochon. À l'invite du système, je n'ai pas commencé à contracter un vagabond. J'ai juste ressenti soudainement une forte sensation de rejet. Le vagabond a émis un son de l'âme. On aurait dit qu'il était en colère à cause de cette action. Ensuite, le système a indiqué que le contrat avait échoué. Toi, espèce de gars, tu es vraiment ingrat. Système. Fais-le fondre pour moi. Après un moment, j'ai obtenu 872 points d'expérience. L'expérience est suffisante. L'autre souhaite-t-il progresser ? J'ai cliqué sur Bouille sans hésitation. Ensuite, une lueur froide émanait du corps de Qianran. Des fragments d'intention meurtrière semblaient se matérialiser. Promotion réussie au niveau C d'esprit de l'outil. Effet d'éveil, 3 abeilles fragmentées. La lame se transforme en d'innombrables morceaux. Inflige des coups en surface à l'adversaire. J'ai aussi réussi à passer au niveau 1 étoile 5. Mon corps est également monté à 475. Dans le salon à ce moment-là, Monsieur Zhang parlait à sa mère. « Je ne sais pas quelles sont vos intentions pour l'avenir. Avez-vous pensé à le faire entrer dans l'armée ?» Su Luxiang était quelque peu stupéfaite à ces mots. « Je ne sais pas ce que veut dire Monsieur Zhang. Rejoindre l'armée de suppression des démons. Lorsque je me suis retiré il y a 15 ans, il y avait des quotas dans l'armée. Il y avait une place de recommandation. Je prévois de donner cette place à lui. » Une lueur de mécontentement traversa le visage de Su Luxiang. Et cela fut rapidement dissimulé. « Monsieur Zhang. Arrête de plaisanter. Je sais ce qu'est mon enfant. Ne vous ridiculisez pas. Gardez cette place pour ceux qui en ont les capacités. » À ce moment-là, Monsieur Zhang ne remarqua pas que le sourire sur le visage de Su Luxiang était forcé. Alors il a de nouveau insisté.
Madame Su, je ne rigole pas. Bien que le traitement de l'armée de suppression des démons ne soit pas comparable à des groupes de mercenaires de premier ordre de la famille YE, l'armée de lutte contre les démons doit être le choix le plus approprié. Donc tu dois absolument. Su Liu Xiang a soudainement interrompu Lao Zhan. Une expression de dégoût se dessinant sur son visage. Ça suffit. Professeur Zhan. J'ai dit qu'il n'est pas approprié, il n'est tout simplement pas approprié. Ne le mentionne plus. Ce changement soudain a laissé Lao Zhan sans voix, ne sachant pas quelle phrase il avait mal dite. Il a juste vu des larmes briller dans les yeux de Su Liu Xiang. Son père, qui n'est plus là, était membre de l'armée de lutte contre les démons. Après un long silence, Su Liu Xiang a de nouveau pris la parole. Professeur Zhan. Je suis désolé. Je ne me sens pas très bien. Parlons scène ici pour aujourd'hui. Sa phrase à peine achevée. Lao Zhan s'était déjà levé. Dit avec un air coupable. Désolé. Si j'ai dit des choses excessives ce soir. Je te prie de ne pas en tenir rigueur. Alors je vais y aller maintenant. En parlant, il était déjà arrivé à la porte. Dans l'allée nocturne, seul Lao Zhan marchait. Il sortit alors son téléphone et composa un numéro. Professeur Muron. Tu m'as vraiment mis dans un pétrin. Quoi? Ce que tu veux dire, c'est que tu ne sais pas non plus qui est le père. Qui est dans l'armée de la chasse aux démons. Mais ta mission inclut de prendre soin d'eux, mère et fils. Exact. Son père a une position trop élevée dans l'armée. Mon autorité n'est pas suffisante pour découvrir cela. De plus, les documents accessibles indiquent seulement que il est seulement écrit qu'il a disparu en service. Il est évident que les hauts responsables cachent quelque chose. Lao Zhan soupira. Muron Xu éclata de rire. Qu'est-ce qu'il y a? Je me sens coupable. Lao Zhan ne nia pas. Il informa également l'autre personne de ce qui s'était passé ce soir. Professeur Muron. Je prévois de me rattraper un peu. Mais sa mère ne veut pas qu'il s'engage dans l'armée. Donne-moi quelques conseils. Conseiller est possible. Mais comment comptes-tu me remercier? J'ai donné une note parfaite à votre questionnaire d'enquête sur les lignes secrètes de l'armée de suppression des démons cette année. Muron Xu sourit. On dirait qu'il est très satisfait de cette réponse. Si tu veux l'aider, tu ne peux pas le faire ouvertement. Ce gamin a une forte estime de soi. De plus, sa mère souffre d'une maladie étrange. Ça coûte cher. Donc, la solution est de. Après avoir écouté, Lao Zhan a finalement compris. Son cœur lourd semblait aussi être soulagé. À l'aube, Lao Zhan a été réveillé par un coup de téléphone. Il a dit qu'il avait besoin de mon aide pour quelque chose. À ce moment-là, Lao Zhan montait sa moto robuste à la porte de la ville. Ça arrive. Le professeur est un peu à court d'argent récemment. Il a accepté quelques missions de groupe de mercenaires. Il manque un coup de main. Ne vous inquiétez pas. Ce ne sont pas des missions trop dangereuses. Nous partagerons la commission à parts égales. Bien qu'il ait quelques doutes. Mais dans les yeux de Lao Zhan, il y a vraiment de la sincérité. Il a donc hoché la tête et accepté. Professeur Zhan. Alors, quelle mission allons-nous exécuter? Une mission de niveau E. Les biens d'une entreprise commerciale ont été interceptés par des bêtes démoniaques sur la route. Nous devons trouver les coordonnées des fournitures et les envoyer aux donneurs de mission. Une fois que leur personne sera arrivée, ce sera terminé. La commission est de 200 000. J'ai hoché la tête. J'ai monté la moto avec un regard envieux. J'ai décidé en secret d'attendre que ma force augmente. Je devrais aussi obtenir une voiture meilleure que celle de Lao Zhan. Sur la route. Le vieux Zhan transmettait constamment diverses choses sur les friches. Les précautions à prendre pour survivre dans la nature. Et je l'absorbais comme une éponge. Jusqu'à ce que Lao Zhan entende un bruit de mugissement. Ce n'est qu'au meuglement qu'il s'est arrêté. Nous devrions être arrivés. Il m'a donné un regard, me signifiant de ne pas faire de bruit. Près du petit bâtiment abandonné à 2 étages devant. Il y avait environ 4 ou 5 bœufs de seconde classe. Et à l'intérieur du bâtiment, il doit y en avoir environ 17 ou 18. Lao Zhan s'est retourné et m'a vu fixer ce groupe de bœufs. Puis il sourit. Ils ont l'air féroces. En fait, tant qu'on évite leur capacité de piétinement, ils sont faciles à tuer. Donc, ne t'inquiète pas. Enseignant. Je n'étais pas nerveux. Je pensais juste. Est-ce que le ragoût de bœuf et de pommes de terre serait meilleur avec du bœuf indien qu'avec du bœuf jaune? Lao Zhan était sans voix. On va faire comme hier soir. Je vais attirer l'attention des bêtes démoniaques devant. Tu leur donnes un petit coup en douce. J'ai hoché la tête. Après tout, c'est la meilleure façon de rester caché. C'est aussi une excellente occasion d'améliorer tous en blitz. Les deux se regardèrent et commencèrent à agir chacun de leur côté. Les deux ont utilisé cette méthode. Ils éliminaient lentement les bêtes, une par une. Chaque bête éliminée rapporte 175 d'expérience. Très agréable. Jusqu'à ce que des bruits de pas résonnent à l'intérieur du bâtiment. On a vu le taureau qui était tombé se relever soudainement. Mais leurs yeux avaient perdu toute couleur. Peu importe combien de fois on les renverse, ça ne sert à rien. Comme des cadavres manipulés par quelque chose. Lao Zhan remarqua rapidement le problème. Pupille dilatée. Pas bon. C'est un chef de taureau de niveau presque 4. Il a déjà commencé à apercevoir le domaine. Nous devons le trouver immédiatement. Sinon,
Nous allons tous les deux y rester. J'ai été surpris en l'entendant. Le domaine nécessite un esprit d'outil de niveau B ou supérieur. Ce n'est qu'avec des bêtes démoniaques de 4e ordre ou plus qu'il y a une chance de s'éveiller. C'est un moyen qui peut considérablement augmenter la puissance. Alors que les deux personnes s'engouffraient dans le couloir étroit, le bruit des pas devenait de plus en plus strident. Cela faisait battre leur cœur si fort qu'ils allaient jaillir. L'instant d'après, l'ombre derrière la Hosane apparaît rapidement. Pas seulement. Vite, matérialise l'esprit d'outil. Après avoir dit cela, l'ombre de la Hosane se couvre les oreilles fortement. Et moi, j'étais en retard d'une demi-part. Je suis immédiatement tombé dans un état d'extrême confusion. À ce moment-là, 7 ou 8 gardes de chef de niveau 3 se précipitent vers nous. En voyant cela, la Hosane continue de crier. Pas seulement. Réveille-toi vite. Ne tombe pas dans les pommes en ce moment. Tout en me protégeant derrière lui. Tout en ayant du mal à faire face aux gardes du chef. En ce moment, je ne sais rien du monde extérieur. Comme si j'étais plongé dans un monde blanc. Soudain, 1000 lames apparaissent devant moi. Elles tournent sans cesse autour de moi. Comme si elles essayaient de me réveiller à leur manière. Le bruit des pas résonnant à mes oreilles est isolé à l'extérieur. En un instant, j'ai enfin retrouvé mes esprits. J'entends alors que Vieux Zan continue à m'appeler. Professeur. Bon travail. Vient ensuite le moment où elles paieront le prix. Dès que la phrase fut prononcée, on a vu des milliers de lames se transformer en d'innombrables fragments d'étoiles, attaquant sans distinction quelques bêtes démoniaques. Elles ont à peine réussi à parer la première attaque. Mais ils sont vite tombés sous le deuxième sous-fond. Vieux Zan regarde cette scène d'un air stupéfait. C'est l'effet qu'un esprit d'outil de niveau D peut produire. Son cœur s'enflamme à nouveau d'enthousiasme. Mon idée de rejoindre l'armée de suppression des démons. Au moment où la garde est tombée, je ne sais pas ce qui a sauté du deuxième étage. Le Vieux Zan revint immédiatement à lui. Pas bon. Le chef des taureaux démons s'apprête à fuir. Il n'a pas terminé sa phrase. Mon ombre a déjà commencé à le poursuivre. Le Vieux Zan, voyant cela, est dans tous ses états. Ne sois pas imprudent. C'est une bête démoniaque presque de niveau 4. À cause de la consommation excessive de pouvoir spirituel tout à l'heure. Cela fait qu'il a du mal à suivre le rythme maintenant. À l'extérieur du bâtiment en ce moment, une créature humanoïde à tête de taureau tient un bâton en os. Elle s'enfuit à toute vitesse. Son visage est d'une pâleur terrible. Il semble avoir subi de graves blessures internes. Soudain, la créature à tête de taureau ressent un danger derrière elle. Il se retourna précipitamment et bloqua avec sa canne en os. Je ne pensais pas que ce bâton serait si dur. Et ce qui étonna le Minotaure, c'est que l'humain devant elle a tout simplement disparu. L'instant d'après, un long couteau lui transperça le dos. Une longue lame a pris racine dans son dos, pénétrant tout son cœur. Félicitations, hôte, pour avoir tué le chef bête démoniaque de niveau 3. Expérience augmentée de 595 points. Expérience suffisante. L'hôte souhaite-t-il avancer? Avant même que je puisse faire un choix. Vieux Zan est déjà apparu. Non seulement. Fais attention, d'accord? Sa voix devenait de plus en plus faible. Parce qu'il venait de voir le cadavre de la bête démoniaque au sol. Cependant, la canne en os a soudainement commencé à absorber frénétiquement le sang sur le sol. On voyait le corps du monstre à tête de taureau se ratatiner à vue d'œil. T'as vraiment de la chance, petit. C'est un embryon spirituel. Il est peu probable qu'il y en ait un seul pour des milliers de bêtes démoniaques. Vieux Zan regardait le bâton osseux avec des yeux brillants. Après tout, tant que l'embryon spirituel est transformé en esprit d'outil. Après une courte période de cohabitation, on peut dire. Le taux de réussite du contrat est proche de 100%. C'est aussi l'un des moyens les plus rapides pour un ordinaire de s'en sortir. Voyant l'air ravi de Vieux Zan, je souris immédiatement. Professeur Zan, pourquoi ne pas débourser un peu d'argent? Je te le vends. Vieux Zan avait l'air très excité après avoir entendu cela. Mais il a rapidement réprimé son enthousiasme. Après tout, c'est une occasion rare d'améliorer sa puissance. Cette opportunité devrait être réservée aux jeunes. Quoi vendre? Garde-le pour toi. Ne pense pas toujours à l'argent. Avec du pouvoir, tu crains encore de manquer d'argent? D'accord. Même si je n'aime pas cet embryon spirituel. J'ai besoin d'une excuse pour améliorer ma puissance. Je l'ai donc intégré dans l'espace du système. À ce moment-là, dans le quartier numéro 1 de la ville, Liu Ruxu hésitait avec son téléphone à la main. Parce qu'elle venait de parler avec son père. Et avait appris qu'elle pouvait entrer dans le clan YE. Il y a une raison pour l'équipe de base. 10 minutes plus tôt, Liu Ruxu se tenait en face de Liu Yuanming. Papa, je ne comprends pas. Pourquoi as-tu envoyé les exorcistes japonais le traquer? Et pourquoi veux-tu que je devienne ami avec YEUDI? Tout cela n'était pas seulement pour lui. La formidable esprit d'outil de mon père. Ne te laisse pas tromper, il n'est qu'un outil de niveau A pour l'instant. Mais l'esprit de l'épée de YEUDI est un esprit d'outil auxiliaire. Il peut lentement améliorer la qualité de l'esprit d'outil. Alors que l'incomparable est la plus puissante, quel que soit le rang. À ce moment-là, tout lui devint clair. Pas étonnant que je n'ai pas entendu parler de la participation de YEUDI au combat. Mais elle avait encore du mal à l'accepter. Mais papa,
Tu vois. Liu Yuanming l'interrompit. Je sais que tu éprouves des sentiments pour ce garçon. Mais tu dois comprendre pourquoi tu as été désigné comme membre réserviste du cœur de la famille YE. Avant que tu n'aies de puissance. Tout doit passer par les intérêts de la famille en premier. De plus, si nous ne faisons pas cela, il y a plein de gens prêts à le faire. Donc tu dois travailler dur pour augmenter ta puissance. Pour ne pas devenir le pion des autres. Liu Ruxu cessa de parler. Elle semblait ressentir la gravité de la situation. Elle pensait que sa famille était déjà très puissante. Mais il faut tout de même se soumettre à l'humeur de la famille YE. Liu Yuanming se leva lentement. Ma fille. Je me souviens que la mère de Plus était là. Traitée à l'hôpital sous la famille Fan. Je n'ai pas besoin de dire plus, n'est-ce pas? Un terrible pense est apparu dans l'esprit de Liu Ruxu. Mais elle voulait encore se battre un peu. Papa. Avant qu'il ait fini de parler. Liu Yuanming lui lança un regard sévère. Les sentiments sont les choses les plus inutiles dans ce monde. À moins que tu n'aies le pouvoir de résister à la colère de la famille YE. À ce moment-là, tu pourras agir à ta guise. Liu Ruxu était assise sur le canapé, les yeux vides. Une pression incessante s'abattit brutalement. Les larmes coulaient sans s'arrêter. Soudain, ces larmes se mirent progressivement à s'arrêter. Dans ses yeux brillait une détermination sans précédent. Puisque la famille YE peut l'utiliser, elle peut aussi tirer profit de la famille YE. En ce qui concerne Plus, ce n'est qu'un peu de sympathie. Que représente cela face aux intérêts de la famille? En pensant à cela, elle a composé un numéro qu'elle n'avait jamais appelé. C'est toi, Fangia? C'est moi, Liu Ruxu. Après avoir raccroché, elle a rapidement retrouvé son sourire doux d'autrefois. En un clin d'œil, 3 jours se sont écoulés. Le vieux Zhang était assis près du feu de joie et grillait de la viande. Plus, hein? Ces 3 derniers jours, nous n'avons fait que 18 missions. C'est un peu faible comme efficacité. À ces mots, je n'avais pas de réponse. Ces derniers jours, dès que j'ouvrais les yeux, c'était pour faire des missions. Je n'avais même pas de temps pour être seul. Ignorant cela, c'est l'un des critères d'évaluation de l'armée de suppression des démons. Bien que j'ai refusé à plusieurs reprises d'entrer dans l'armée de suppression des démons ces derniers jours. Mes vieux Zhang pensent qu'une fois le moment venu, je changerai certainement d'avis. Pendant ce temps, je regardais une nouvelle, perdue dans mes pensées. Une bête démoniaque de 4e ordre est apparue dans les ruines à l'extérieur de la ville de Keia. Actuellement, 3 équipes de mercenaires ont déjà été tuées. En pensant à la bataille avec le chef des Taupes démons. À ce moment-là, je me sentais un peu inquiet. Professeur, tu dis que notre force actuelle peut faire face à une bête démoniaque de 4e niveau? Tu plaisantes? Une véritable bête démoniaque de 4e niveau maîtrise la capacité de domaine. Surtout si on tombe sur une forme humaine, il vaut mieux faire demi-tour et courir. Après avoir écouté les paroles du vieux Zhang, je me suis lentement levé. Professeur, je vais faire un gros besoin. N'oublie pas de me laisser de la viande de pâte de bête. Après être arrivé à un endroit où le vieux Zhang ne pouvait pas me voir, j'ai enfin ouvert le panneau du système. J'ai cliqué sur avancement. Qianran a de nouveau émis une lueur rouge, s'accrochant à la lame comme des flammes. Rapidement raffiné en un esprit d'outil de niveau B. Mais cette fois, il n'y a eu aucun effet de réveil. Félicitations, le niveau de l'hôte a été élevé à un niveau 1, 8 étoiles. Force physique grandement améliorée. L'homme portant un chapeau à large bord sur Qianran est réapparu. Mais cette fois, je ne ressens plus d'intention meurtrière, mais plutôt de la loyauté dans son regard. Il y avait même une légère tendresse. Peut-être qu'après quelques raffinages, il pourra communiquer avec moi. J'ai sorti l'embryon spirituel obtenu du chef des bêtes démoniaques. Ce prêtre minotaure ne peut être transformé qu'en un esprit d'arme de rendez. Ce serait mieux de le fondre pour Qianwu. Dans la seconde suivante, le prêtre minotaure s'est transformé en un amas de liquide et a fusionné dans les 1000 lames. Dans le pouvoir spirituel, Qianran émettait un bourdonnement joyeux. La fusion a réussi. J'ai gagné 981 points d'expérience. L'esprit d'outil Qianran a éveillé l'effet de 4 perturbations divines. Perturbe l'esprit des gens, troublant les pensées. Attaquer l'ennemi à l'improviste. Cela semble très similaire aux compétences du chef des bêtes démoniaques. Je ne pouvais m'empêcher de sourire. De niveau B, il possède déjà 4 effets d'éveil. Comment ne pas être excité par cela? À ce moment-là, un cri féminin attira mon attention. Je regardais dans la direction d'où venait le son. Je vis au loin une équipe de 5 personnes qui s'enfuyaient follement. Il semble qu'ils évitent quelque chose de terrible. Juste après, une file de personnes apparaît derrière eux, vêtues de robes blanches. Ils semblent ne pas différer des autres, sauf qu'ils ont une queue derrière eux. Dans la foule, un homme d'âge moyen se tient derrière une grande croix. Il murmurait quelque chose sans cesse. Juste l'entendre donne envie de se prosterner. Heureusement, cela a un effet calmant. En un instant, cette agitation est balayée. On voit que les 2 derniers des 5 tombent accidentellement. À cet instant, la file derrière eux les a déjà rattrapés. Une église haute apparaît soudainement, engloutissant toute la file et les 2 personnes en retard. Au départ, je ne voulais pas me mêler de ça. Mais l'esprit d'arme numéro 9 semblait se souvenir de certaines choses du passé.
Il devient lentement agité. Le système tente de le réprimer. Soudain, une force me poussa vers l'église. Mon cœur était rempli de doutes. Avant même que je puisse réagir, je fus à nouveau tiré en arrière par une force. Que voulais-tu faire tout à l'heure? Sais-tu à quel point c'est dangereux? Le cri de colère du vieux âne retentit derrière moi. Je haussai les épaules et souris. Professeur, je ne trouve pas ça si dangereux. Le vieux âne me lança un regard noir, en pointant dans la direction derrière moi. Regarde par toi-même. En me retournant, je vis l'église hôte disparaître instantanément. Et l'équipe est toujours la même. Elle continuait à poursuivre les 3 personnes restantes. Il ne restait que 2 squelettes propres sur place. Son visage devint soudain très laid. Comment peuvent-ils mordre de façon si lisse? Ensuite, le vieux âne expliqua. C'est une bête démoniaque de 4e étage, prêtre. Elles aiment se transformer en forme humaine pour prêcher. Tant que le nombre de fidèles atteint un certain seuil, elles peuvent progresser. Cette église est son domaine. Il suffit d'écouter un peu plus longtemps leur chant. Tu te retrouveras automatiquement dans son domaine. À ces mots, je n'y ai pas prêté attention non plus. Cela a un effet apaisant. Leurs hymnes n'ont aucun effet sur moi. Je me disais bien. Pourquoi ces 2 personnes se sont-elles soudainement arrêtées? Il s'avère qu'ils ont été endoctrinés. Professeur. C'est probablement de lui dont parlaient les nouvelles. Alors, on retourne en ville maintenant? Si tu as assez gagné, alors rentrons. Dehors de la ville, c'est déjà rempli de dangers. C'est aussi ce que tu devras affronter tôt ou tard. De plus, il vient juste de passer par cette zone. Il ne devrait pas revenir dans un proche avenir. En disant cela, il sort une patte de bête de son anneau spatial pour me la donner. Dépêche-toi de manger. Je viens d'accepter une nouvelle mission. Attraper 2 hiboux pour le chercheur. Je soupire en mangeant de la viande grillée. Est-ce le destin d'être tombé sur un bourreau de travail? À ce moment-là, mon téléphone dans ma poche vibre soudainement. Une voix se fait entendre à l'autre bout du fil. Bonjour. Était-ce vous un membre de la famille de Su Luxiang? Ici, c'est l'hôpital Fan de la ville de Keyin. À ces mots, mon cœur se serra immédiatement. Je répondis doucement. Madame Su s'est évanouie hier lors d'un examen de routine à l'hôpital. Il n'est pas réveillé depuis un jour et une nuit maintenant. Actuellement, l'état du patient est critique. Un membre de la famille doit venir signer un avis de décès imminent. Veuillez venir au plus vite, s'il vous plaît. En entendant cela, je commençais déjà à perdre l'équilibre. Après un long moment, je répondis. D'accord. J'arrive tout de suite. Je vous en prie, faites vite pour soigner ma mère. Je vous en supplie. Après avoir raccroché, Vieux âne ressentit vaguement qu'il se passait quelque chose de mauvais. Je me retournai en panique et dis à Vieux âne. Professeur. J'ai besoin de rentrer en ville immédiatement. Rapidement. J'arrivai à l'hôpital à 3 heures du matin. Muronxu se tenait là, à l'extérieur de la salle des urgences. Professeur principal. Quelle est la situation de ma mère? Muronxu secoua la tête. Pour l'instant, ce n'est pas clair. Les médecins se battent toujours pour le sauver à l'intérieur. Pour ne pas retarder le traitement. Il a appelé Muronxu en chemin. Je lui ai demandé de signer en mon nom. Vieux âne est également arrivé à ce moment-là. Après s'être regardés, ils ont naturellement gardé le silence. Après on ne sait combien de temps. Enfin, le médecin sortit de la salle d'urgence. Je me levai rapidement. Docteur. Comment va ma mère? Pour l'instant, elle est stabilisée. Cependant, l'allergie à l'énergie spirituelle de votre mère n'est pas mortelle. Juste par peur que cela n'empire. Si la maladie s'aggrave, elle tombera dans un sommeil profond. Médecin. Y a-t-il un moyen de la soigner? Le niveau médical actuel ne permet pas de guérir définitivement. Pour l'instant, nous pouvons seulement maintenir les fonctions vitales de base. Et cela coûte énormément cher. Mon avis est d'abandonner le traitement. Sinon, pour une famille ordinaire comme la vôtre, il est très difficile de se le permettre. Docteur. Je suis un maître des esprits. Je pourrais gagner beaucoup d'argent à l'avenir. Tant que je peux guérir. Peu importe à quel point je suis fatigué. Le docteur m'a regardé longtemps avant de dire une phrase. Tu peux maintenant entrer voir ta mère. Avant de partir, il semblait se souvenir de quelque chose. Il a soupiré et m'a tapoté l'épaule. Enfant. Le chemin devant toi est encore long. Sur le lit d'hôpital. Su Luxiang était couverte de divers appareils. Le visage pâle. Et moi, je ne pouvais qu'observer en silence. À ce moment-là, une infirmière est venue vers moi et m'a remis la facture. Merci de bien vouloir payer les frais. Il a juste jeté un coup d'œil aux chiffres sur la facture. Cela engendre un sentiment d'inutilité. 50 millions de frais de traitement. Ensuite, il faut 4 millions chaque mois. Même si je suis maintenant un mercenaire, il est difficile de garantir que je gagnerai 4 millions par mois. En regardant le montant sur la facture, je suis troublé. Je n'aime pas demander de l'aide. Je prends toujours tout sur moi. À ce moment-là, Muronxu et le vieux âne sont également venus. Juste en jetant un œil à la longue liste de zéros sur la facture. J'ai involontairement respiré profondément. Après un long silence entre les trois, le vieux âne a été le premier à parler. La commission des missions ici, ainsi que mes économies.
J'ai un total de 23 millions d'économies. Envoie-moi ton numéro de carte. Mais j'avais l'impression de ne pas entendre. Jusqu'à ce que Muronxu tende la main pour saisir la facture. Mais elle n'a pas réussi. Plus que ça. N'aie pas peur. Le professeur te couvre. Je sais que tu es fier. Mais c'est ta mère. Tu ne peux pas laisser ta fierté te faire refuser les frais médicaux de ta mère. Cet argent, le professeur te le compte comme des intérêts. Tu devras me le rembourser plus tard. Entendant cela, la main que je serrais fermement sur la facture s'est enfin desserrée un peu. Et Muronxu, en plus de payer les frais médicaux, a également avancé 2 mois de frais médicaux. Je me penchai profondément devant les deux. Je ne suis pas non plus doué pour exprimer ma gratitude. Je ne peux que le garder en moi. En voyant que j'étais de mauvaise humeur, les deux personnes, après m'avoir donné quelques conseils, ils sont partis. Assis devant le lit d'hôpital. Je regardais ma mère au visage pâle et dis « Maman, notre famille n'est pas simplement à quelques millions maintenant. Je dois aussi une grande faveur à quelqu'un. En plus de l'esprit d'outil de mon père. Je n'avais pas d'autre choix. Si tu ne dis rien, je considère que tu es d'accord. » Le lendemain, j'ai pris l'incomparable esprit d'outil de mon père et monté sur un vélo partagé pour me rendre au pavillon du trésor. Je n'avais pas réalisé que cela faisait si longtemps. L'affinité de l'incomparable avec mon père est encore si élevée. Lorsque j'ai pris Wushuang hier soir, le système m'a rappelé que je pouvais le faire fondre. J'ai instinctivement voulu essayer. Et bien sûr, j'ai échoué. Juste à ce moment-là, un duo de grands yeux écarquillés me regardait. Il est même encore en vie. Wang Teng a vu que je ne m'étais pas montré ces derniers jours. Je pensais que j'avais été mangé par un chien divin. Mais en ce moment, son cœur était très complexe. L'embauche scolaire approche. S'il était découvert en train de trahir ses camarades, aucune organisation n'oserait l'employer. Une pensée maléfique surgit soudainement dans son cœur. À ce moment-là, j'étais déjà assis dans le bureau du directeur général de Duobao Building. L'autre partie ressemblait à un gros homme astucieux. Le directeur Liu prit Wushuang et examina chaque centimètre de la lame. Quel bel esprit d'outil! Une fierté débordante. Un éclat manifeste. Avec une conscience de soi. C'est sans aucun doute l'esprit d'outil le plus exceptionnel de la catégorie A. Je me demande combien de temps tu veux rester. Quel montant souhaitais-tu? J'avais déjà calculé le prix dans mon esprit. 6 mois. 80 millions. Je pourrais recevoir des missions de haut niveau dans 4 à 5 mois. À ce moment-là, je pourrais non seulement couvrir les frais médicaux de ma mère, mais je pourrais aussi racheter Wushuang. Le directeur Liu avait une expression difficile sur le visage. En tant qu'homme d'affaires, il devait naturellement faire pression sur les prix. Cela, je ne peux donner que 50 millions au maximum. 12% d'intérêt simple par mois. J'ai pris l'incomparable et je me suis préparé à partir. Je ne me ferai naturellement pas avoir par des méthodes aussi sournoises. Le directeur Liu, voyant cela, m'a rapidement retenu. Ne t'en va pas, camarade Buzi. On dirait qu'il a lutté intérieurement avant de dire. Je ne peux donner que 70 millions au maximum. 10% d'intérêt simple par mois. C'est déjà le prix le plus élevé de la ville de Keyin. J'ai tendu ma main en souriant. Accord conclu. Après avoir signé le contrat de prêt, j'ai attendu. Il a quitté le pavillon du Obao seulement après que l'argent ait été crédité sur son compte. Juste après mon départ. Le directeur Liu a immédiatement composé un numéro. Ruxu. Tu as raison. Ce type est vraiment venu avec l'incomparable pour le prêter. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà fait le nécessaire sur le cachet comme tu l'as dit. En ce moment, Muronxu joue au billard avec Vieux Zagne. On pouvait voir que Muronxu avait un visage inquiet. Vieux Zagne. J'ai toujours l'impression que quelque chose ne va pas avec cette affaire. En théorie, la maladie de Su Luxiang ne devrait pas se détériorer si rapidement. Donc tu penses que quelqu'un tire les ficelles derrière? J'ai cette hypothèse. Mais j'ai déjà envoyé quelqu'un enquêter. Il ne faut juste pas que ce soit trop évident. Pendant que les deux parlaient, Muronxu a reçu un SMS de transfert de 10 millions. Juste après, elle a reçu un message de remerciement que j'avais envoyé. Elle regarda le message et tomba dans le silence. Où ce petit malin a-t-il pu emprunter autant d'argent? Vieux Zan a immédiatement compris après l'avoir appris. Il ne compte pas aller gagner de l'argent à la campagne, si? Ce petit vaurien est vraiment capable de ça. En entendant cela, Muronxu ne put s'empêcher de crier. Alors pourquoi restais-tu là, pétrifié? Dépêche-toi d'appeler Zhang Juan pour qu'il arrête Buzi. Mais avant même que Vieux Zhang ne sorte son téléphone, le téléphone de Muronxu a commencé à sonner. Muronxu regarda le nom de l'appelant. Après un moment d'hésitation, elle choisit finalement de répondre. Professeur Muron. C'est moi. C'est celui dont je t'ai parlé la dernière fois, Buzi. Il est de nouveau sorti de la ville. Ce n'est pas que j'ai peur que tu vas encore me gronder. Dès qu'il est parti, je t'ai tout de suite appelé. Muronxu inspira profondément et s'écria. Zhang Juan. Ne sais-tu pas qu'il y a des bêtes démoniaques de niveau 4 dehors? Comment osais-tu le laisser sortir de la ville? Maintenant. Va le chercher tout de suite. Sans attendre la réponse de Zhang Juan, elle a raccroché. Vieux Zhang, voyant cela, déglutit. Il t'aime juste,
n'est-ce pas? Ce n'est pas nécessaire. Avant qu'il ait fini de parler, Vieux Zhang sentit une vague de menace. Il changea immédiatement de ton et dit. Je vais aussi sortir de la ville pour chercher. Zhang Juan regarda son téléphone et arbora un sourire d'obsession. Xiaoxu est vraiment si adorable. Ensuite, il appela 2 subordonnés avec des chiens de recherche et sortit de la ville. À ce moment-là, je suis déjà en train de couper des matériaux au point de repère des singes à griffes d'acier de premier rang. Une paire de griffes peut se vendre 1000. Le sol est couvert d'argent. Lorsque j'arrivai devant un roi singe à griffes d'acier de niveau 2, le visage de l'homme sur la lame 1000 tranchant est soudainement apparu. Il a pointé du doigt derrière le roi des singes. Bien qu'il ne comprenne pas, il a néanmoins ouvert son dos conformément à ses instructions. Une racine avec une légère colonne vertébrale dorée est apparue devant lui. Il a extrait le petit morceau doré du dessus. Une trace de l'essence spirituelle a été détectée. L'hôte souhaite-t-il procéder au raffinage? Le système s'est soudainement activé. Il réalisa alors pourquoi Qianran s'était soudainement matérialisé. Une petite pièce d'essence spirituelle a augmenté de 783 points d'expérience. C'est à peu près équivalent à l'expérience du raffinement avec un vagabond. Une idée folle a soudainement émergé dans son esprit. Tant qu'il vole l'esprit d'outils des autres, il peut devenir plus fort rapidement. Mais il rejeta rapidement cette idée. Se promener souvent près de la rivière, c'est craindre qu'un jour, il a provoqué certains grands personnages. À cet instant, Vieux Zhang est en train de passer des appels frénétiquement. Mais l'autre côté ne répond pas. Sale petit, ne me fais pas te trouver. Sinon, je devrais te donner une bonne correction. Pour ne pas qu'il me trouve. J'ai continuellement dissimulé mes traces en chemin. J'ai utilisé la méthode enseignée par Vieux Zhang. Ainsi, à ce moment-là, Vieux Zhang était à la fois content et en colère. Cependant, ce n'est pas seulement Vieux Zhang qui veut me trouver. Il y a aussi une équipe de mercenaires. Mais maintenant, je veux juste tuer des monstres et gagner de l'argent. Après quelques jours de combat dans la wilderness, je suis passé par plusieurs petits villages de ravitaillement. Ces endroits manquent de régulation. Donc de nombreuses personnes sans diplôme peuvent accepter des missions. Hier, j'ai reçu une mission des mains de la patronne d'une auberge. J'ai pris une mission de ses mains. Aujourd'hui, je suis entré tout sale. Grande sœur Hong, j'ai déjà nettoyé les bêtes démoniaques de ton entrepôt. Il reste ici quelques pots de grands bœufs démoniaques de 2e niveau. On dit que c'est très bon pour le sang et que c'est bon pour toi. Grande sœur Hong a esquissé un sourire. Quand elle était jeune, beaucoup de gens se précipitaient pour lui offrir des cadeaux. C'est juste qu'après ces années de vieillissement, plus personne n'est tombé follement amoureux d'elle. La grande sœur Hong m'a entouré de ses bras. Espèce de petit fripon. Est-ce que tu as offensé quelqu'un dans la nature? Je fronçai les sourcils. La grande sœur Hong. Pourquoi dis-tu cela? À la base, ceux qui font notre métier ne devraient pas se mêler des affaires des autres. Mais en voyant que tu es bon avec ma sœur ne peut naturellement pas t'ignorer. Hier, quand tu es arrivé, il y avait un cyclope qui te suivait derrière. J'allais juste me retourner pour jeter un œil. La grande sœur Hong m'a serré encore plus fort. Tu es stupide. Si je me retourne, je risque de me dévoiler, non? Tu peux sortir par cette porte. En disant cela, elle pointa dans une direction. Je sais qu'il y a des règles dans cette petite ville qu'il ne faut pas interférer avec les missions d'autres groupes de mercenaires. Mais je n'aime pas être en dette envers quelqu'un. Une idée audacieuse me vint aussitôt à l'esprit. La grande sœur Hong. Tu restes comme ça un moment. Après avoir dit cela, je me dirigeai vers la direction indiquée par la grande sœur Hong. Le cyclope, voyant cela, me suivit immédiatement. Mais il fut arrêté par Liuruxu. Que fais-tu? C'est une zone privée. Mais l'Unijou a simplement poussé Liuruxu et s'est précipité en arrière. Lorsqu'il entra dans une ruelle sombre, il sortit instinctivement une massue. Mais à ce moment-là, une longue lame se précipita vers lui. L'Unijou cracha du sang. La massue qu'il avait utilisée pour se défendre fut brisée. Puis, une lame fut appuyée contre sa gorge. Dis, pourquoi me suis-tu? L'Unijou regarda ce visage juvénile devant lui. Il pensait que l'autre ne faisait que le menacer. Mais une seconde plus tard, il fléchit. L'Unijou sentit le sang couler de son cou et paniqua immédiatement. Plus encore. Ne me tue pas. Ai-je dit que tu me laisserais partir? Ce type a même osé me appeler par mon nom. On dirait qu'il ne m'a pas ciblé par hasard. L'unique regarda son t-shirt se teindre en rouge et n'hésita plus. C'est Wang Teng, il nous a donné une somme d'argent. Laissez-nous vous tuer dehors de la ville. À ces mots, je souris intérieurement. Encore Wang Teng. Je n'ai même pas eu le temps de venir chercher les intérêts. Lui, il est venu à ma rencontre. Alors, qui était-ce vous? La brigade des mercenaires Scorpions. Notre chef est Scorpion. Le cri d'alerte de Honji retentit soudainement. Le Scorpion venimeux est une compagnie de mercenaires de rang 2. Leur capitaine est même au niveau 2 étoiles 9. L'unique vilain inquiet de Honji. La confiance récemment perdue repointa le bout de son nez. Petit. Si tu es censé, relâche-moi. Je te promets que notre chef ne te mettra pas trop dans l'embarras. J'ai affiché un sourire radieux. Très bien. PFFT. La lame longue trancha la gorge de l'unique et le sang tinta instantanément le sol.
Cela ne donne que 215 points d'expérience. Ta vie ne vaut donc pas plus que cela. Je me penche et commence à fouiller les affaires de l'Unilumière. J'estime rapidement que cela vaut environ 500 000. La grande sœur regarde ce jeune homme devant elle comme s'il était. Il ressemblait à un vétéran expérimenté. Elle ne peut s'empêcher de poser une question. Tu es vraiment de niveau 1. Tu me mens sûrement, n'est-ce pas? Sinon, comment pourrais-tu le vaincre si facilement? Tu as même détruit son esprit d'outil d'un coup. Peut-être qu'il est juste trop faible. Je me lève lentement, tenant le téléphone de l'Unilumière et une liasse de billets. La grande sœur. Merci pour ce que tu as fait aujourd'hui. Ces 150 000 sont ma façon de te remercier. La grande sœur n'est pas gênée et prend l'argent en souriant. Mais elle ne prend que 50 000. Tu es vraiment ma chance, gamin. Non seulement cela a accompli ma mission, mais cela a également envoyé de l'argent à ma sœur. Cet argent n'est pas seulement un remerciement, c'est aussi une déclaration. Une déclaration qui ne me dénoncera pas au bureau de patrouille. La grande sœur. Pourrais-tu m'aider à gérer ce corps, s'il te plaît? Ne t'inquiète pas. Laisse-moi le corps. Mais comment comptes-tu faire face aux scorpions venimeux? À ce moment-là, le téléphone de L1 vibrait. Un message de Scorpion. Ils disent qu'ils arriveront au village de ravitaillement numéro 27 dans 2 heures. Ils pourront atteindre le petit village de ravitaillement numéro 27. J'ai aussi rapidement répondu à un message. Onji, j'ai encore des choses à faire. Je te remercierai dignement plus tard. Juste après mon départ. Onji ne pouvait s'empêcher de regarder le corps au sol. Elle se remémorait certaines choses. Vous vous ressemblez vraiment. Surtout quand tu souris, cette allure désinvolte. Vous êtes exactement pareil. À l'instant suivant. Elle fit un geste de pensée. Une petite fille avec des couettes tenait. Une grande faux flottait derrière elle. Petite poupée. Écrase-le. Une ombre noire a traversé le cadavre à un œil. Le sang cramoisi semblait être attiré par quelque chose. Et s'intégrait lentement dans la faux. Dans un temple abandonné. Je me cache en hauteur, attendant tranquillement quelque chose. Pas longtemps après. Un groupe de 7 personnes est enfin apparu dans le temple. Le chef. L'homme à un œil vient de dire qu'il a accidentellement perdu le gosse ici. Que faire maintenant? Divisez-vous en 3 équipes et fouillez. Moi et Eru emmenons notre jeune maître Wang. Scorpion a terminé de parler et a regardé Wang Teng avec un sourire sournois. J'imagine qu'après avoir terminé les affaires, le jeune maître Wang ne sera pas avare de récompenses supplémentaires, n'est-ce pas? Wang Teng regrette beaucoup d'avoir trouvé la compagnie de mercenaires Scorpion venimeux à ce moment. En ce moment, son visage avait encore des contusions du haut cou. Tant que Scorpion voyait des filles en chemin. Les équipes le forçaient à tuer. Il a ri avec un sourire. Bien sûr. Après avoir terminé. J'invite quelques frères à aller au raid romance pour se détendre. Après avoir entendu cela, plusieurs d'entre eux ont éclaté de rire. Ensuite, ils ont commencé à fouiller dans 3 directions. Caché dans l'ombre, je vis Teng. Cette apparence secoua également la tête. Ce Wang Teng agit en tant que partie contractante. À ce niveau, il n'y a vraiment personne. Cependant, la situation d'attaque et de défense a changé maintenant. Après avoir dit cela, il se dirigea vers l'équipe la plus faible. La raison pour laquelle ils les ont amenés ici est d'utiliser. Le terrain complexe les a forcés à agir séparément. Un homme tenant une grande hache frappa. Il frappa une branche qui se trouvait devant lui. Cheveux jaunes. Es-tu sûr que ton chien maléfique a dit que ce gars était dans les parages? Bien sûr. Mon esprit d'outil est un des considérablement puissants. Il excelle dans la recherche. Pendant qu'il parlait, la lame courbe dans la main du cheveu jaune émettait un bourdonnement. Comme si elle répondait aux paroles de cheveux jaunes. À la prochaine seconde. Une longue épée composée de fragments a explosé du tronc d'arbre. Avant que cheveux jaunes ne réagisse, la grande lame transperça son cou. Un autre homme vit juste une personne vêtue d'écorce. La personne habillée de paille sortit de derrière l'arbre. C'est toi, petit gars. L'homme comprend instantanément pourquoi les chiens démoniaques sont venus ici. Il utilise de vieux vêtements pour attirer leur attention. Tandis qu'il utilise l'écorce en décomposition pour camoufler son odeur. L'homme saisit sa grande hache et chargea soudainement. En un clin d'œil, les 2 hommes se battent avec acharnement. L'homme découvre rapidement que son adversaire non seulement chaque coup de couteau visait ses points vitaux, mais les angles sont si astucieux qu'il a du mal à se défendre. Cependant, en tant qu'exorciste de rang 2, il a un avantage en termes de force physique. La compétition de pouvoir spirituel est la clé de la victoire. Cependant, il sous-estime rapidement mon pouvoir spirituel. Le visage de l'homme est déjà couvert de perles de sueur. Avec un tel combat de pouvoir spirituel, tu dois vraiment souffrir, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Cela passera bientôt. Avant qu'il n'ait eu le temps de comprendre le sens de ces mots. Une douleur perçante soudaine envahit son esprit. Il aperçut du coin de l'œil une longue lame qui s'était transformée en une faux qui s'enfonçait dans sa tête par le menton. En regardant les 2 cadavres au sol, il montra un léger sourire. Tenant les effets personnels des 2, il se dirigea vers la prochaine équipe. Après une brève bagarre, il avait de nouveau pillé toutes les ressources des 2 autres. Il ne restait plus que Wang Teng et ses 2 compagnons.
Il devrait être à l'emplacement de la salle des écrits anciens. Dans le pavillon des écritures en ce moment. Eru sentit qu'il y avait quelque chose d'anormal. Chef, pensais-tu qu'ils aient eu un problème? Cela fait si longtemps qu'ils ne nous ont pas contactés. Tu ne veux pas me dire qu'ils ne peuvent même pas gérer un étudiant qui n'a même pas fini ses études, n'est-ce pas? Tu redeviens de plus en plus un enfant, Sanu. Je ne le fais pas. Chef. C'est juste que d'habitude, peu importe quoi. Tout le monde échange des informations de temps en temps. Ne trouvais-tu pas que les téléphones sont un peu trop silencieux aujourd'hui? En entendant cela, Scorpion tomba instantanément dans le silence. Il a immédiatement composé le numéro de Wang Mao. Mais personne n'a jamais répondu. Les numéros des autres personnes affichent la même situation. Après s'être regardés, ils ont vu une gravité dans les yeux de l'autre. Ils ne croiront certainement pas qu'un étudiant peut tuer les 4 de Wang Mao. C'est certain que Teng a dû tendre un piège ici. Après tout, leur compagnie de mercenaires Scorpion venimeux. Ils ont offensé pas mal de gens ces dernières années. Il est donc normal de penser cela. Ensuite, les deux ont regardé Wang Teng avec un regard féroce. Dit, que veux-tu vraiment, nous amener ici? Les deux n'ont pas hésité à utiliser leurs poings et leurs pieds pour calmer Wang Teng. Je ne l'ai pas fait. Ne frappez plus. Je suis injustement accusé. À ce moment-là, Wang Teng regrettait beaucoup pourquoi il avait voulu me venger. Il regrettait encore plus d'avoir choisi une équipe de mercenaires aussi désespérée. Soudain, un bruit provenait de loin. Les deux se tournèrent en même temps vers l'endroit d'où venait le bruit. Dans le brouillard épais, une silhouette semble s'élancer vers l'horizon. En voyant cela, Eru voulait poursuivre mais a été retenu par le Scorpion. Tu es stupide. Ne sais-tu pas qu'ils sont cachés dans l'ombre? Et n'oublie pas comment cette bande de singes aux griffes d'acier est morte. En disant cela, il regarde Wang Teng. Après tout, ce gars fait partie d'eux. Il peut encore les forcer à agir avec prudence. Wang Teng a l'air complètement perdu. Il ne comprend pas du tout ce que l'autre dit. On voit Eru s'approcher sans cesse. Je ne me vengerai pas, c'est tout. Notre coopération peut être terminée. Ne t'approche pas. Eru ne se soucie pas des paroles inutiles de Wang Teng. Avec une frappe de la main, Wang Tao s'est évanoui immédiatement. Le Scorpion appelle immédiatement Eru à le suivre. Les deux se dirigent rapidement vers la porte de la montagne. Je n'avais pas pensé qu'ils seraient si lâches. Tout à l'heure, j'ai même délibérément fait apparaître Qianran. Allez attirer leur attention. Essayez de les faire agir séparément. Je ne pensais pas qu'ils se retournaient les uns contre les autres. Mais ce n'est pas grave, nous avons encore 70% de chances de gagner. Je les ai suivis discrètement grâce à mes pouvoirs d'invisibilité. En chemin, j'ai continué à brandir mes 1000 lames. Pour chasser plusieurs bêtes démoniaques cachées dans les buissons. Pas bon. Il y a une embuscade. Nous devrions rapidement faire demi-tour. Les deux ont rapidement découvert. Peu importe la direction choisie, ils ont vite été encerclés. Putain. Nous avons coulé dans un ruisseau. Il y a vraiment trop de leurs hommes. Après un moment de réflexion, le Scorpion a crié. Mes chers frères, voudriez-vous me laisser une chance? Je, Scorpion, suis prêt à vous dédommager avec beaucoup d'argent. Mais la voix qui a retenti n'a pas reçu de réponse pendant longtemps. Cela a rendu le déjà colérique Eru encore plus fâché. Patron. S'ils avaient autant d'hommes, ils seraient déjà sortis pour s'en prendre à nous. Pourquoi se cacher dans l'ombre et faire le malin? Après avoir dit cela, il jeta Wang Teng au sol et lui donna quelques coups de pied. Voyant que les deux hommes se méfiaient, il n'hésita plus. La lame millénaire réapparut dans sa main et s'enfonça brutalement dans le sol. Démon chaotique. Des vagues de sons se superposaient couche après couche. Résonnaient et résonnaient autour de ce temple. Le Scorpion cria immédiatement. Pas bon. Vite, fuyons. Mais Eru ne réagissait toujours pas. En jetant un coup d'œil, il s'aperçut qu'il avait l'air complètement perdu. Le Scorpion sortit immédiatement une fourche à 3 dents. Une ombre floue apparut et lui couvrit les 2 oreilles. À ce moment-là, un long couteau transperça rapidement la poitrine de Eru. Après l'arrêt des ondes sonores, le Scorpion réagit immédiatement. Il réalisa qu'il avait été joué par ce gamin. La fourche à 3 dents dans sa main fut soudainement lancée, continuant sans relâche comme une tempête. La fourche dans sa main semblait être comme une énorme queue de scorpion. Un son clair et entrelacé résonne à travers toute la forêt. Mon ombre disparaît instantanément devant le Scorpion. Mais le Scorpion ne se retourne pas et bloque avec la fourche à 3 dents. À un angle étrange, il se protège derrière lui. La première attaque dans le dos a échoué. Les yeux de Scorpion ont brillé d'avidité en voyant Qianran. Petit morveux. Je ne m'attendais pas à ce que tu te caches si bien. Même tes camarades ne savent pas que tu es déjà un esprit d'outil de grade B. À ce moment-là, il est décidé à non seulement me frapper, me tuer et me priver de mon esprit d'outil. Mais après des dizaines d'échanges, le Scorpion semble avoir compris quelque chose. Tu as osé me prendre pour un appât. Je regarde l'adversaire avec un regard froid, bruyant. Après plusieurs échanges, j'ai réalisé que j'avais surestimé la force de l'adversaire. Si c'est en solo, un maître spirituel de niveau ordinaire de 2e étape n'est absolument pas mon adversaire. Juste au moment où la grande lame et la fourche à 3 dents luttent, la scène suivante a immédiatement ouvert les yeux du Scorpion.
La longue épée s'est soudainement transformée en un poinçon qui a percé directement son cœur. Félicitations, hôte, pour avoir réussi à tuer un maître spirituel de niveau 2. Augmente de 298 points d'expérience. Le combat de l'hôte vient de faire espérer l'esprit d'outil numéro 3. Il commence à avoir un certain espoir pour toi. L'esprit d'outil numéro 9 est impressionné par votre combinaison avec Kianran. Son degré de reconnaissance pour toi a augmenté. Ensuite, c'est le traditionnel fouiller les cadavres. En ce qui concerne l'indication du système, dois-je raffiner? Je n'ai pas non plus prêté attention aux scorpions venimeux. Pour l'instant, je veux d'abord tuer Wang Teng. Juste au moment où je m'apprêtais à mettre fin à sa vie de chien avec un coup. Au loin, j'entends un bruit familier de moteur de moto. Pas bon. C'est le vieux Zhang qui est en train de me poursuivre. Je réfléchis rapidement dans ma tête. Je ne veux pas laisser passer cette excellente occasion de tuer Wang Teng. Mais je ne peux pas laisser le vieux Zhang découvrir que c'est moi qui l'ai tué. Je serre les dents et utilise ma force spirituelle pour contrôler la Tripronged Spear. La fourchette en acier est solidement plantée dans mon dos. Je supporte la douleur et range la fourchette en acier dans l'espace système. Je me suis blessé pour couvrir la fuite de Wang Teng. Cette raison de blessure grave devrait être assez bonne. Je ne m'attendais pas à ce que le trident en acier, également appelé scorpion venimeux, soit toxique par nature. La sensation de tournis arrive en vagues incessantes. Avant de perdre connaissance, j'entends seulement des pas qui se rapprochent. Je prie intérieurement pour que la personne qui arrive soit le vieux Zhang. Quand je rouvre les yeux, le vieux Zhang. Il fume avec une expression préoccupée. Je suis réveillé. Je me lève lentement. La douleur dans mon dos me frappe instantanément. La douleur me fait grincer des dents. Professeur, comment pouvez-vous être ici? Ce n'est pas pour chercher ce petit voyou que je suis ici. Si j'étais arrivé un peu plus tard, tu aurais été empoisonné. Parlant de cela, qu'avez-vous vécu? J'avais déjà préparé mes excuses. Afin de collecter de l'argent pour chasser en dehors de la ville. En chemin, j'ai rencontré Wang Teng à cause de l'exposition de mes richesses. J'ai été ciblé par la brigade de mercenaires scorpions venimeux. J'ai vu le corps de Wang Teng allongé dans un coin. Faisant semblant d'être perplexe, j'ai demandé. Professeur, que est-il arrivé à Wang Teng? Vieux Zhang avait un visage plein de culpabilité. Ne sois pas triste. La mort de Wang Teng ne te concerne pas. Tu as déjà fait de ton mieux. Il avait déjà été battu à plusieurs reprises de son vivant. En entendant cela, j'ai aussi fait semblant de me taire. Un moment plus tard, Vieux Zhang a jeté le mégot de cigarette qu'il tenait. Peut-il encore bouger? Nous devons nous dépêcher de rentrer. Sinon, ton professeur va me déchirer la peau. La moto filait dans la nuit, en direction de la ville de Keyin. En chemin, j'ai soudain entendu un chant familier. Plus. Remonte le moral. Le prêtre devrait être juste devant. Nous ne pouvons pas faire de détour. Reste fidèle à soi-même. Mais en m'approchant de l'église, Vieux Zhang s'est soudain arrêté. Non seulement. Tu pousses la voiture devant et m'attends. Si la situation ne va pas, tu pars directement. Prends la moto et ne te préoccupe pas de moi. J'ai un peu de mal à comprendre les manigances de Vieux Zhang. Que est-ce qui se passe, professeur? Nous avons rencontré des connaissances. Vieux Zhang a pointé la direction de l'église. En regardant dans cette direction, 6 silhouettes sont soudainement apparues. Zhang Juan et ses 2 hommes, ainsi que les 3 autres précédemment. Les 3 restants poursuivis par le prêtre. On dirait que Vieux Zhang et Zhang Juan s'entendent bien. J'ai rapidement pris la moto et l'ai garée. Je suis allé au bord de la route et suis rapidement revenu. J'avais déjà pris ma décision dans mon esprit. Si jamais quelque chose d'inattendu se produit tout à l'heure, il faut aussi sauver Vieux Zhang. De toute façon, le domaine du prêtre n'a aucun effet sur moi. Le vieux Zhang au milieu de l'esprit d'armes confusion érudit en ce moment. L. Sous la protection de l'esprit d'outil, il s'approchait lentement de Zhang Juan. Juan, réveille-toi vite. Cependant, Zhang Juan semblait ne pas entendre. Il continuait à marcher lentement vers l'église. Même si vieux Zhang tirait ou poussait de force, il n'y avait aucune réaction. C'est étrange. Avec la force de vieux Zhang, il ne parvenait même pas à emmener Zhang Juan. Les émotions de l'esprit d'armes numéro 9 devenaient agitées. Le système s'efforçait de calmer. Veuillez, hôte, quitter cet endroit immédiatement. Les alertes du système ne cessaient de retentir. Soudain, une lueur spirituelle a traversé mon esprit. Je sais maintenant la raison. Les hymnes qu'ils chantent sont essentiellement un contrôle du cœur de l'objet cible. Comme on dit, là où va le cœur, le corps suit. J'ai activé la dissimulation et couru rapidement vers vieux Zhang. Le professeur m'a laissé essayer. Utiliser la force brute de cette façon ne te permettra pas de l'emmener. Je le sais. Mais pourquoi viens-tu ici? Dépêche-toi de partir d'ici. Ignorant les paroles sévères de vieux Zhang. Une pensée traversa son esprit, et il matérialisa Qianren sous forme humaine. La seconde d'après, d'innombrables coups de tambour accompagnaient des bruits de piétinement et le meuglement des vaches. Le son a formé un bouclier devant tout le monde. En un instant, ce qui était sacré et intouchable. Le chant et cette vague se percutèrent. Comme si un dieu purificateur rencontrait un démon avide de sang.
Et les gens derrière le bouclier commençaient également à retrouver leur esprit. Que est-ce qui m'arrive? On dirait que nous avons été attaqués par le prêtre. Nous semblons avoir été attaqués par le prêtre. À ce moment-là, une lumière blanche éclatante remplissait l'église. Elle illuminait tout autour comme en plein jour. Un pressentiment m'envahit. Professeur, vite, emmenez-le. Après avoir dit cela, j'ai ramassé les deux personnes à côté de moi et me suis précipité en arrière. Pendant ce temps, Vieux-Âne et l'érudit suivaient en emmenant les 4 autres. Juste au moment où Vieux-Âne venait de partir. La barrière qui bloquait à l'origine le chemin devant tout le monde. Elle est constamment rongée à une vitesse visible à l'œil nu. Le Vieux-Âne marmonnait. Vitesse du vent. Mes 2 jambes se mirent soudain à donner un coup de fouet et me laissèrent derrière. Il soupira avec une expression envieuse. Ouah! Vieux-Âne a encore ce tour dans sa manche. Quelques-uns fonçaient sur leur moto, sans oser lâcher un seul instant l'accélérateur. Car le prêtre derrière nous ordonnait. Un groupe de disciples en robe blanche les poursuivait. Et leur pouvoir spirituel a été drainé par le prêtre. Je ne peux que pousser les abeilles à les écraser encore et encore. À ce moment-là, Chu Xiaoxiao a suggéré. C'est inutile. Ce sont tous des marionnettes du prêtre. Tant que le prêtre est en vie, peu importe combien de fois vous les tuez, c'est inutile. Alors, dépêchez-vous de trouver une solution. Après avoir réfléchi un moment, Lu Yiming a dit. En théorie, tant que nous courons 8 kilomètres, ils ne pourront plus nous trouver. Entendant la réponse, il était également impuissant. Mais s'ils avaient vraiment une solution, ils ne seraient pas poursuivis par le prêtre. Les deux parties ont ainsi engagé un combat de va-et-vient de pouvoir spirituel. Chu Xiaoxiao était choqué par cette scène. Ce jeune homme devant nous n'est pas aussi simple qu'il en a l'air. Une demi-heure plus tard, alors que la distance s'allongeait, Da ouvrit enfin une grande distance avec les croyants. Faisons une pause. Même moi, après un tel effort intense, je commence à fatiguer. Et le vieux Zhang a également été lentement relâché par Suzan Jiang. L'effet secondaire de la technique d'avant était un peu trop important. Cela a rendu le vieux Zhang complètement raide. Après un bref éclaircissement, j'ai enfin appris le déroulement de toute cette affaire. Zhang Juan a été trompé par ses propres petites ruses. En chemin, il a rencontré Suzan Jiang et les 2 autres qui s'étaient perdus. Ainsi, Zhang Juan a décidé de d'abord me trouver, puis de retourner ensemble à la ville de Keyin. Mais que veulent faire ces 3-là à Keyin? Ne vont-ils pas assassiner Longchin? Après un moment de repos, le vieux Zhang se souvint enfin de la nouvelle compétence que j'ai utilisée tout à l'heure. Pas seulement. Ton esprit d'arme a désormais un effet similaire à celui de Tuo. Un effet comme celui du chef bovin. Bien qu'il s'agisse seulement d'un niveau D, si l'on regarde dans l'ensemble, ce n'est pas si inférieur à certains esprits d'armes de niveau C. Pour le vieux Zhang, je viens simplement d'éveiller ce nouvel effet qui n'est pas issu de l'affinage. Dans un mois, c'est le recrutement scolaire. Il n'y avait pas besoin de cacher au sujet de l'esprit de l'arme. Professeur, je suis maintenant de niveau B. Le vieux Zhang n'a pas réagi tout de suite. Quoi? Tu as encore réussi à raffiner. Il a ensuite demandé avec un peu d'impatience. Quels matériaux utilisais-tu pour le raffinement? Le vieux Zhang est coincé au rang C depuis de nombreuses années et veut. Peut-être que tu pourrais te référer à mon expérience de raffinement. J'ai répondu avec un sourire indifférent. J'ai juste utilisé l'esprit de la dernière fois et je n'ai pas mis d'autres matériaux. En entendant cela, vieux Zhang était encore plus confus. Ce n'est pas scientifique. Passer de DAB juste avec l'esprit, c'est incroyable. J'ai haussé les épaules en réponse. C'est peut-être de la chance. Qui sait? Je n'ai pas d'argent pour acheter d'autres matériaux. J'ai tapoté l'épaule de vieux Zhang. Maître, nous sommes à quelle époque, après tout? Ne crois pas trop à la science. Vieux Zhang était stupéfait. C'est vrai. La renaissance de l'énergie spirituelle a eu lieu il y a 300 ans. Des choses étranges se sont déjà produites. La moto a doucement démarré en direction de la ville de Xi'an. C'est vrai, pas seulement. Après ce retour en ville, ne sors pas à nouveau. Nous avons déjà offensé le prêtre en l'interceptant ce soir. Dans un avenir proche, il va nous chercher partout. J'ai acquiescé puis je me suis retourné pour regarder au loin. Attends un peu, prêtre. Tu me poursuis de cette manière si pitoyable. Je détruirai ton église tôt ou tard. Mission déclenchée. Un homme d'honneur ne peut pas être poursuivi par des voleurs. Veuillez éliminer le prêtre, la bête démoniaque. Des récompenses aléatoires seront obtenues après avoir terminé la mission. À l'annonce de la mission par le système, un léger sourire est apparu sur mes lèvres. Quand je suis retourné à la ville de Keyin et que je me suis réveillé, il était 15 heures. Assis sur le canapé, j'ai fait le bilan de toutes mes récoltes de ces derniers jours. Les matériaux de bêtes démoniaques que j'ai tués moi-même ne valaient que plus de 100 unités. Alors que les matériaux volés, ainsi que les potions et les 7 esprits d'armes, valent au total pas moins d'1 milliard. Il est vrai que rien ne rapporte aussi vite que le vol. En appelant le panneau du système, j'ai vu qu'il me manquait encore. Je peux progresser avec 19% d'expérience. Mon regard se pose sur quelques esprits d'armes. Même si tout est fondu, cela suffira à racheter Wushuang. Après avoir compris, cliquez immédiatement sur fondre. Après un moment,
Le système a demandé si l'expérience était suffisante et s'il fallait choisir de progresser. Après plusieurs jours, je peux enfin avancer à nouveau. Cette fois, je devrais pouvoir maîtriser le pouvoir du domaine, n'est-ce pas? J'ai cliqué sur l'avancement sans hésiter. Cette fois-ci, c'est différent, le système injecte l'énergie spirituelle. Mais d'innombrables pouvoirs spirituels de mon environnement ont commencé à être absorbés dans Kianran. Soudain, une obscurité profonde commença à se répandre autour de la pointe de l'épée. C'est directement centré sur ma maison, dans un rayon de 10 mètres, tout est couvert. Vieil homme. Pourquoi cette télévision n'a-t-elle pas de signal? C'est étrange. Pourquoi le ciel est-il devenu soudainement noir? Va-t-il pleuvoir? La plupart des gens dans les environs sont des gens ordinaires. Ils considèrent simplement cela comme un changement de temps. Ne pas réussir à fondre. Le niveau de compatibilité de l'esprit d'arme de classe a augmenté. L'effet de domaine éveillé est un noir mortel de faible niveau. La portée de couverture du domaine est maximale à 5 mètres. Objectif interne réduction de la perception de 30%. Dans le domaine, je peux même percevoir ce qui se passe en bas. La vieille dame est blottie dans les bras du vieux monsieur. Le jeune homme à l'étage est toujours absorbé par son jeu. Il ne sait rien de l'obscurité environnante. La fille d'a accent grave côté d'or encore. Et il y a ces longues jambes blanches et ce gros coussin moelleux. Dans cette obscurité, je peux faire tout ce que je veux. De plus, ce domaine est encore à un état primaire. Je me demande ce qui se passera si je passe à un niveau supérieur. Quel type de capacités étranges pourraient émerger? Et je peux apparaître dans n'importe quel domaine simplement par la pensée. Dans n'importe quelle zone couverte par le domaine. Soudain, j'ai pensé que si j'utilisais les compétences martiales de rétention du souffle, alors je pourrais entrer et sortir à volonté. Dans n'importe quel endroit sans mécanisme spécial. De plus, mon niveau est passé de la première étape. 8 étoiles à 2 étoiles de la deuxième étape. Mon corps a également atteint 870 points. Félicitations à l'hôte pour avoir franchi le rang 2. Récompense, capacité de guérison lente. Lorsque l'hôte subit des blessures, il se guérit. Le signal sonore vient de se terminer. Une sensation de fraîcheur et de confort a envahi mon dos. Cela m'a vraiment étonné. La plaie qui me faisait encore souffrir tout à l'heure n'a pris que quelques secondes pour se changer. Une sensation de démangeaison douce est apparue. Les blessures ont formé des excroissances visibles à l'œil nu. Quelques minutes plus tard, ces 3 blessures étaient déjà remplacées par de nouvelles peaux. Le système a-t-il une idée fausse sur la lenteur? Cependant, j'attends maintenant avec impatience le recrutement scolaire. Je suis sûr de pouvoir trouver un bon emploi. Après quelques jours de vente par lot de matériaux, le solde est maintenant d'environ plusieurs dizaines de millions. Je ne peux m'empêcher de penser qu'il y a un mois, je ne pouvais même pas sortir 10 000. Quelle imprévisibilité du destin! Mais pour l'instant, l'essentiel est de racheter Wushuang. Dans le pavillon du Hobao. Je suis assis dans l'ancien bureau. Cependant, l'ancien directeur Liu est devenu le directeur Zhao. Bonjour. Je suis le nouveau directeur, je m'appelle Zhao. Puis-je vous demander quel objet vous souhaitez racheter? Je sors le reçu précédent et le tends au directeur Zhao. Il y a plus de 2 semaines, j'ai laissé ici un esprit d'arme. Aujourd'hui, je suis venu pour le racheter. Le directeur Zhao prend le reçu et examine attentivement son contenu. Puis il sort le dossier correspondant et le compare sérieusement. Ensuite, il fronce les sourcils. Pas seulement un camarade de classe. Pourquoi me jouez-vous avec un reçu falsifié? Je suis quelque peu mécontent. Que voulez-vous dire, directeur Zhao? Ce reçu a bien l'entête de Duobaolu. Cependant, c'est un papier utilisé uniquement pour nos échanges internes. L'entête pour l'extérieur est celui du groupe commercial Liu. Et votre sceau officiel semble ne pas avoir de problème. Mais nous ajoutons un filigrane spécial pour la sécurité. Cependant, ce reçu n'en a pas. Après cela, il sort un des reçus conservés pour me le montrer. Comme il l'a dit. À ce moment-là, je devine ce qui est arrivé. Je ne pensais pas que le magasin le mieux réputé de la ville de Keyin. Il est surprenant que les magasins fassent de telles choses. Puisque l'objet que vous souhaitez racheter n'existe pas. Veuillez ne pas perturber notre travail. En disant cela, il a fait un geste pour me demander de partir. Pendant qu'il parlait, plusieurs agents de sécurité sont également entrés. Ils sont là pour m'empêcher de faire des histoires ici. Apparemment, ils étaient déjà préparés. Cependant, je n'avais pas l'intention de faire des histoires ici. J'ai juste peur qu'ils soient déjà complices avec le bureau de la patrouille urbaine. À ce moment-là, si je suis enfermé pendant quelques mois, ma mère risque de se retrouver en danger car personne ne paiera. Après avoir réfléchi, je suis sorti du bâtiment du Hobao. En voyant cela, le directeur Zhao a esquissé un sourire. Il s'avère que c'est un lâche. Il s'est retourné et a poussé une porte. Ce qui était assis à l'intérieur était en fait le directeur Liu, qui avait démissionné. Petit Zhao. Tout est en ordre? Ne vous inquiétez pas, directeur Liu. Ce gamin est vraiment lâche. Juste un petit frisson et ils sont partis. Soudain, une obscurité a enveloppé tout le bureau. Tu parlais de qui, là, tout à l'heure? La voix était pleine de menaces. Les deux, étant des gens ordinaires, ont été très effrayés.
Le directeur Liu, qui était bien informé, a rapidement compris qu'il s'agissait d'un domaine. Un malentendu. Pas seulement des camarades. C'est le directeur Liu qui m'a demandé de faire ça. Ça ne me concerne pas. Me voyant m'approcher pas à pas, les deux hommes imploraient désespérément. Vouloir me voler mon Wushuang. Alors, payer un peu d'intérêt d'abord. Après une heure de caresses affectueuses, il a assommé les deux hommes et les a enfermés dans le bureau. Je suis sorti du bâtiment multidor en tenant un morceau de papier, sur lequel était écrit appartement 16, zone Shanghai.